Juste avant de commencer l'épisode, on aimerait vous rappeler que la semaine prochaine, c'est le Minifest. Et qui dit Minifest veut dire, bien sûr, des dates pour nous tous. Alors, on aimerait vous dire que on aimerait vous inviter au café Les Oubliettes samedi le 30 juin à 21h pour 3 bières live. On va être là avec Thomas Levac. On a vraiment hâte de rencontrer, de faire un show pour vous et de vous rencontrer. Peut-être prendre une petite bière après. On verra, on s'arrangera. Mais soyez là le 30 juin au café Les Oubliettes. Sinon, il y a aussi Gab et Pierre-Luc ont des shows le même soir. Vous pouvez aller voir Gab avec une toute nouvelle heure de joke. Mardi le 26 juin à 19h au bar Le Nestor. Vous pouvez aussi voir Pierre-Luc la même soirée dans le show Déjà Prêt qu'il fait avec sa cohorte d'auteurs de l'ENH. Tout du bon monde drôle. Alors allez voir ça, allez voir tous ces shows-là. Aussi, si vous nous encouragez sur Patreon au patreon.com/3bières ou au 3bières.com/Patreon, eh bien, il y a un nouvel épisode du Clan Dessin cette semaine. On continue notre série Back to the Future avec Fred Saint-Gelais. On écoute Back to the Future 2 cette fois-ci avec Fred Saint-Gelais et cette fois-ci aussi Pierre-Luc Gosselin. On parle de notre enthousiasme pour le film, qu'on a beaucoup aimé ça. C'est pratiquement une heure de mots positifs et d'enthousiasme pour ce bel ouvrage cinématographique. Vous pouvez l'écouter maintenant sur Le Clandestin, mais plus tard dans la semaine, vous allez aussi pouvoir le voir car ça va être notre premier épisode filmé test qu'on va tester justement avec Le Clandestin. Alors vous pouvez voir ça sur notre Patreon au patreon.com/3bières ou au 3bières.com/Patreon. Et justement, parlant de Patreon, on s'en voudrait de ne pas parler des gens qui nous encouragent aussi chaudement sur Patreon. Et j'ai nommé Tommy Armstrong, Gabriel Quinn, Patrice Lambert, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. Merci à vous tous. Vous êtes des merveilles. Vous êtes les 7 merveilles du monde en ce qui me concerne. Mais maintenant, passons à l'épisode. Rebienvenue à 3 bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsque vous entendez ceci, on commence à en parler. Et lorsque vous entendez cela, ça veut dire qu'on a terminé d'en parler et ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière et on en boit 3. Et c'est ça 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel, Maude. Yeah! Bienvenue Maude. Merci. Oui, la dernière fois on a parlé après l'enregistrement, mais tu te considères comme une fille qui s'habille comme une soccer mom? Ah oui, la plupart du temps, pas tout le temps, là. Ouais. Mais ouais, un peu, j'ai un petit peu là que maman qui amène ses enfants au soccer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Gabriel qui a déjà reçu l'épithète de ça? Ah, c'est vrai? Ah oui, toi aussi? Non, mais moi, je me suis fait dire que je m'habillais comme une soccer mom. Ok. Puis ça m'a un peu insulté, je t'avouerai. Ah ouais, moi, je trouve ça correct. Je trouve que c'est cool. Ah. Il y a des belles soccer, tu sais, une MILF, là, une soccer mom de... Ah, ben là, ok, t'es juste une milf. Une soccer d'abord. milf. T'es une On soccer parle de milf. beauté désespérée, genre. Ah, ok, mais oui, c'est ça, là. Mais là, c'est pas pareil. Ouais. Mais c'est dur à dire c'est quoi exactement une soccer mom. Tu sais, c'est un t-shirt de jogging. Que moi, je m'habille de même, mais Je juste. sais pas, c'est genre Lois j'écoute la télé. Griffin, un peu. Ouais. Moi, je trouve que ça sonne vraiment péjoratif. En fait, moi, ce que je trouve péjoratif, c'est pas l'habillement soccer mom, c'est l'épithète. Au sens... Ok, ouais. Je sais pas, moi, je le prends pas mal, parce que des fois, je choisis chez Gap mes petites chemises cool. Je fais bien, pas trop sexy, pas trop lousse, juste assez une femme qui se respecte. C'est vrai. Mais moi, en plus, je suis officiellement une soccer mom, Oui, hein, oui. maintenant. Ton petit gars, il joue au Officiellement. soccer? Mhm. Ah, nice. Et c'est la chose que j'aime le plus voir au monde parce que c'est l'anarchie. C'est fantastique. J'adore ça. Ils sont pas bons, mais c'est vraiment nice. Voilà. Et puis moi j'aimerais ça dire un allô. Allô, j'ai fait un show dans une école secondaire et il y a plein de profs qui sont venus me dire qu'ils nous écoutaient à Trois-Bières. Fait que j'aimerais saluer les profs du collège Ville-Marie sur la rue Sherbrooke à Montréal. Ouais, puis je veux saluer aussi, on a beaucoup de monde dans la restauration qui nous écoute au niveau de faire de la cuisine, ils font du bon manger, puis en même temps, mais on est avec eux, fait qu'on a continué. Est-ce qu'ils vont nous envoyer de la nourriture? Je pense qu'il y a des places qu'on peut y aller manger gratis. Toi, Yannick, t'es un amateur de cuisine, si je me trompe pas? Ben oui, ben regarde, j'en ai une drette là et je l'aimerais de moi, tu sais, je l'adore. Ben j'aime cuisiner aussi, mais quand il y a une autre qui cuisine pour moi, c'est fantastique aussi. Là, j'accepte ça, je suis prêt, je fais les deux. C'est vrai. Et moi d'ailleurs, mon bébé a commencé à manger. Et Pierre-Luc, je voulais juste vérifier Oui. cette semaine, mon bébé a mangé des patates douces
Tu sais, j'ai mangé des patates Oui, douces. mais c'est quand même assez... dans mon histoire, c'est assez récente, là, par contre. Là. Puis, dernièrement, j'ai goûté des bonnes patates douces. J'avais jamais goûté des bonnes, je trouve. Tu sais, mettons, AW sont pas super bonnes, tu sais. Mais là... Des frites de patates douces, mais des patates douces de même, pas frites, t'en as déjà mangé? Non. non, pas frites. Ben, c'est quoi l'intérêt de manger des patates qui sont pas frites? OK. Non, mais pas de vrai, genre, comme c'est bon des patates, mais comme patates au four versus patates frites, y a pas de raison de prendre des patates au four, reste-tu? Qui prend les patates pilées à part, genre, mettons, ok, patates pilées c'est nice, mettons avec mettons l'hiver, tu sais. Mais, tu m'offrais le choix, patates pilées ou frites. Les frites embarquées. D'ailleurs, je suis en carême de patates, là, en ce moment, là, encore. Ouais, 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 ça m'est arrivé en 2016, pis là, j'en prends les patates, là. Tu sais, quand c'est provençal qui dit tu manges trop de patates, là, c'est que tu manges trop de patates, là. Puis des asperges. Oui, ça c'est arrivé à 23 ans, ça. Ah, OK. Parce que, genre, c'est qui a vu ma femme, m'en a fait à un moment donné, puis ça, fallait que je fasse semblant que ça jamais arrivé parce que c'est juste trop weird dans les débuts de relation. T'es comme, les bâtonnets verts, c'est vraiment bon. Là, t'es comme, tu te demandais quelle fourchette prendre. Puis, Ouais, quand même. Fait que, ouais, ça c'est arrivé, là. Ça, c'est OK. arrivé. J'aime que tu te souviennes de l'âge que t'avais. Ouais, ben, j'ai eu beaucoup de découvertes entre 23 et 25, vu que c'est les premières années avec ma femme actuelle. OK. Fait que puis elle, mettons, parce que quand j'étais avec une ex avant longtemps, mais elle était quasiment aussi utile que moi. Fait que c'était un diagramme de veine qui était un cercle, Ouais. puis le reste, C'était que ça. Puis Ouais. des crevettes. Ah, crevette, c'est récent aussi, mais j'ai pas encore apprécié le goût de. OK. Dans le sens que c'est subtil ou genre pas bon, genre, je trouve, là. Ça, c'est moi, j'ai l'impression, je veux offenser des gens qui habitent Non, dans pas- la mais maritime. Non, on n'est pas dans le jugement. Là. Ça en Manger fait avec plus des pour noix. nous, c'est tout. Ouais. Manger avec des nouilles. Ouais, Comme des nouilles. au, tu sais, mettons, Dans un au Star sauté, là. Ouais, à Star Express, là. Mange ça, là. Ok, je vais faire ça à un moment donné. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé un article aujourd'hui sur la presse, sur Twitter. Il y a un mot pour ce que je vis, finalement. Mais c'est exactement ça, là. C'est genre une maladie qui porte ton nom parce que t'es la seule personne qui a Non! ça. Il y a Tuxonator, qui est sur Twitter, qui nous écrit c'est la néophobie alimentaire. Terrorisé de goûter à des nouvelles choses. Puis il a envoyé un lien de la presse. Fait que j'ai pas encore lu. Ouais, mais t'es pas terrorisé, t'es juste pas intéressé. Ouais, ça dépend quoi ça dépend quoi ça a l'air, en Mais fait. genre, t'es pas terrorisé Non. par de la moutarde, là. Pas de raison de moutarde, mettons. OK. Non. Mais mettons, genre, je suis comme un petit peu anxieux des fois, genre. Ouais, avez-vous déjà vu l'épisode de Maury où ce que la madame est terrorisée par de la moutarde? J'écoute pas, mon. J'ai vu les cocombres. Mais Ouais, la j'ai pas vu moutarde, moutarde. écoute, c'est tellement fantastique, là. Moi, je suis Je- allergique À la moutarde? à la baseball. Juste la baseball, pas la Dijon. La jaune pétante. Ah ouais? Ça me fait c'est pas mortel, mais ça me fait une réaction à la peau puis à la langue, puis je deviens laide. Mais je meurs pas, mais c'est pas le fun. C'est donc bien Ouais. drôle. Mais c'est pas drôle, mais Mais c'est qu'est-ce comme qu'elle a dit, juste sa chien. moutarde? C'est quoi qu'elle dit? Ben non, mais Maury, il recevait juste des gens qui avaient des phobies C'est qui, weird. Maury? Ah, ouais, c'est qui, Mais Maury? Maury, Maury Povich. c'est comme, j'ai envie de dire le succès. Dans la lignée de Jerry Springer, puis il y a des émissions un peu ok. trash, là, de genre, You are not the Ouais, father, puis les trucs de même, puis que c'est juste fantastique, le gars qui saute sur place, puis qui crie à trois pouces de la face de la fille, Hey, you are! Ouais, il y a Puis deux fait- raisons d'écouter ça. Cette émission-là, c'est You're not the father or you are the father. Et deux, c'est les petites filles de 13 ans qui s'habillent, qui ont des comportements sexuels Genre, dépravés. I slept with over 200 men and I don't care. Yeah, puis fait ça Ouais, pour un ouais. burger, fait que ta gueule, Les mom. familles américaines. Ah, écoute, c'est fantastique. Et il y a eu un épisode où est-ce qu'il recevait des gens qui avaient des phobies vraiment weird. Et il y a une des filles que sa phobie, c'était la moutarde. Ah, ouais. Et là, t'as juste c'est tellement absurde, un moment donné, t'as juste, genre, je sais pas là, une régisseur de plateau, je ne sais trop, qui rentre avec une assiette et une montagne de Ah, moutarde ça, c'est dans drôle, l'assiette. Puis elle court après la fille dans le studio. Mhm. C'était fantastique. Puis la fille qui est terrorisée puis qui hurle puis qui se cache derrière Maury. Mais c'était de la moutarde. C'est vraiment cruel, ça, je trouve. C'est weird qu'elle ait peur de la moutarde, mais là, commencer à courir après des affaires comme ça, là, non, c'est pas Ça cool. peut rire d'elle, ouais. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, quoi, tu t'attends d'aller, tu sais. Ils vont pas essayer de te guérir live à la télé, là. Ils vont. Pierre-Luc, je t'invite à piger. Premier sujet. Ben oui. Denis, c'est commercial Darkness sur Twitter. Quoi? Ruiné. Je pensais que c'était ça le sujet. Je sais pas de quoi on parle. Ouais. Denis Lamanis. OK. Uriner en prenant sa douche, pour ou contre? La personne n'ose le dire, mais tout le monde le fait, là. Moi, je suis pour, là. C'est écologique en plus. Ça sauve du temps. Ça s'en va direct dans le drain. Ça sauve 6 litres d'eau aussi de flush. Ouais. Voilà. Puis Et moi, voilà. je dis avant de se laver, comme ça tu laves après. Et voilà. Ben oui. Mais pas tout le temps. Puis de préférence, quand tu sais t'as envie, vas-y avant. Mais tu sais, Mais- mettons que je suis je prends la douche chez quelqu'un d'autre qui, peut-être, cette personne-là aimerait pas ça. Je fais pas ça, mais, tu sais, chez nous,
Mais non, Ah, ben, arrête, tu grave. le fais partout. Voyons donc. Qui va venir vérifier dans la douche si t'as fait Regarde. pipi Ben, dans pas la au douche, gym, là? mettons. Voyons Mais donc. vous pouvez Ah, au viser le gym. drain, nous, ça fait juste... Partout. Ouais. Ben oui, voilà. C'est ça ton C'est pour ça que je avantage. vous dis les cuisses, on se lave après. Ben oui. Crème, on règle les dossiers, drette là. Et voilà. Ouh, on aurait de pu en problème. parler pendant une demi-heure. Un sujet de Martin Savoie. Comment vous sortez-vous des conversations qui s'éternisent? Je comprends tellement. Je m'en vais dans la douche pisser. Non, mais j'enlève le bout dans la douche, mais moi, c'est mon truc en général. C'est. Sur la toilette? Ouais, c'est ça. Puis en plus, Ouais, mais quand faut que tu partes ou quand quelqu'un faut qu'il parte de chez vous, comment tu fais? Tu sais, là, Il les n'y a pas de maudits. clôture au sujet. Il y a du monde qui n'ont pas de faim. Ah, T'es mon sûr Dieu. que ça s'approche de la fin, fait que... Mais là, telle affaire arrive aussi, puis là, ça arrête jamais. Ouais, ou des fois, t'as le malheur de poser une question pour être fine ou juste parce que tu y as pas pensé. Ouais. Tu sais, mettons, ils racontent leurs vacances. Ou Puis là, dire, tu fais, moi ah oui. aussi, j'ai un chien. Ah ouais, blablabla. Puis là, t'es faite. Ouais. Ah, ouais, Seigneur. ça m'arrive ces temps-ci. Je crois que c'est quelqu'un régulièrement qui fait ça. Puis, bon, mon truc, c'est vraiment comme de m'asseoir me reculer des fois, comme subtilement. Tu vas que- sortir du loop. Quand tu là. veux Parce t'en que- aller, Ouais, parce que c'est toujours le même monde qui parle trop proche. C'est ce même Ouais, monde-là. hein, du monde Fait qui que parle dès que tu proche. recules, les autres qui comprennent. Un commence à comprendre. Mais ça fait très Simpson de faire ça, je trouve. Ça fait très. Récemment, avec un de mes voisins qui a commencé à me parler et justement, ça n'arrêtait pas. Mais j'étais dans l'escalier, c'est le voisin d'en bas, puis moi j'allais monter en haut et comme à chaque fois j'essaie de mettre mon pied sur une marche pour symboliser que je m'en vais vers le haut, je quitte Cette terre. cette terre, ouais, je quitte cette terre, cette conversation, toutes ces affaires-là en même temps. Puis il faisait juste continuer et parler des affaires de condo, des affaires comme ça. Puis là, tu sais, j'ai un gros sac d'épicerie, tu sais, je veux pas rester là pour toujours. La crème glacée cool. Tu sais, Fais des indices que. c'est ça, ouais, il était comme fait de dire, hey, faut aller faire à manger, tu sais. Mais là, faut des accessoires pour ça, tu sais. Fait que Ouais, c'est faut ça. avoir des accessoires sur soi pour faire une conversation. Ah ouais. J'aimerais ça être capable. Moi, malheureusement, je suis trop polie. Puis des fois, tu sais, il y a la douleur des gens. Des fois, les gens se confient à toi particulièrement. Là, ça doit t'arriver souvent. Puis je me sens mal de casser ça. Fait que je fais juste, je pars dans ma tête, comme en mère des Simpsons, le cerveau s'en va. Puis je pense à d'autres affaires, mais je suis capable d'avoir la face de quelqu'un qui écoute. Ça reste du mensonge, parce que j'écoute pas ce qu'il dit. Mais est-ce qu'on a le Mais truc, je hein? suis polie, puis lui, il pense que j'ai écouté jusqu'à la fin. Est-ce qu'on a le truc pour faire semblant de une discussion? Ouais. C'est que, mettons, là, que tu y a quelqu'un qui parle beaucoup, mettons, ok, là. Puis là, genre, des fois, ça se peut que tu tombes dans l'une parce que ça parle beaucoup. Ah Puis oui. ça Ça m'intéresse pas. Non, mais on l'a une couple de fois, là, je sais. Ouais. Là, c'est pas vraiment, c'est pas intéressant. C'est que je sais ce que tu vas dire. Ouais. C'est la même histoire que ça fait pas que tu me racontes. Ben, l'idée, c'est de commencer des phrases par les mêmes mots que l'autre a terminé. Fait que, comme ça, genre, t'as l'air d'avoir suivi. Genre, Fait que là, Pierre-Luc, moi, c'est ça, je disais, tu sais, l'autre fois, fait que là, j'avais acheté un chapeau. man, c'est cool parce que les chapeaux, c'est vraiment nice. Et voilà. Voilà. Comme Je un suis pas pro. sûr de cet exemple. Ouais, cet exemple-là marchait pas parce que j'écoutais pas Yannick pour vrai, par contre. Mais quand je suis en train d'écouter, par contre, ça marche. C'est vrai. Mais moi, ça me gosse quand tu parles avec quelqu'un, puis tu sais, mettons, là, justement, quand tu parles avec quelqu'un qui se confie, une amie qui est en peine d'amour, qui vient d'y Pas arriver le quelque temps, chose là. de fâcheux Ouais. ou peu importe. Puis là, elle te raconte l'histoire, tu sais, mettons, elle est en peine d'amour. Puis là, elle te raconte, là, il m'a laissé, puis là, il s'est passé ci, puis là, il s'est passé ça, puis là, t'es comme, OK, là, on a vu des lapsés, on va pouvoir enchaîner. Mais là, elle repart. Mais tu sais, comme si elle repartait le disque une deuxième fois, là, Ouais. puis là, il m'a fait, là, t'es comme, oh, non, mais là, on revient au début, fait que va tout falloir que je me retape. 5 minutes de plus. Puis au moins. tout ça. Mais moi, je me gêne moins avec l'âge, peut-être. Là, des fois, je fais, hey, je m'excuse, il faut que je parte. Hey, je suis désolée, j'ai pas Ouais. le temps. Hey, tu sais, maintenant, j'interromps. Puis je me dis, gars, Ça dépend parce que, mettons, si vous s'en allez, c'est correct, mais mettons, t'es dans un bar avec plein de monde. Puis là, il y a quelqu'un qui t'accapare ton temps. C'est que, hey, je vais parler Ouais. à lui, je vais parler à mon ami qui est là-bas. Mais là, il y a un semi-inconnu qui me parle vraiment longtemps, très proche. Mais là, je peux pas lui dire comme, hey, j'ai peur, je m'en vais, puis là, tu vas dans le coin parler à ton ami. T'as l'air, C'est drôle parce que rustre. ça nous est tout déjà arrivé à nous tous d'être cette personne-là qui parle trop puis on s'en rend pas compte, tu sais. Puis là, il va y avoir un malaise quand on va se quitter ce soir après le podcast. Comme, est-ce qu'on a trop parlé? J'ai-tu fait ce fois-là? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai tellement ça. t'sais, mais ça fait souvent ça aussi. Tu sais, t'as réussi à, mettons, tu reçois chez vous, puis là, t'as réussi à mettre tout le monde à la porte, là, à les diriger subtilement un peu Oui, en troupeau oui. vers la porte. Puis là, c'est tout le temps le dernier qui attache ses souliers, qui se relève, puis là, il fait, hey, mais tu sais, te souviens-tu quand on a fait l'affaire, puis là, les maudites discussions de portique qui C'est finissent flat plus, parce que là. t'es pas assis en train avec un verre dans les mains, t'es debout à te dandiner un peu contre le mur. Ben C'est oui, vrai. puis là, tu sais, là, t'as ton manteau d'hiver, fait que là, ça jase, puis là, tu peux comme pas les réinviter à rentrer parce qu'il va falloir qu'ils enlèvent leurs bottes puis leur manteau et tout, puis toi, t'as envie de pisser parce que t'attendais que tout
tout le monde parte pour aller au toit. Oh, Ouais. Seigneur, Je pense à tout ce partez. que tu vas faire quand ils vont partir. Ah, tellement. Moi, je fais vraiment des sons clés dans ça. Avec mes lignes, genre, mettons, quand c'est moi qui vais sortir et qu'on me retient, là, je suis vraiment comme avec mon. Comme j'allais conduire mon char, que je fais pas, j'ai pas de voiture, tu sais. Mais l'hiver, moi, je le dis. Je suis comme, hey, j'ai chaud, je vais y aller avant Ouais. de mourir de chaud. Puis là, ah, mais reste pas. Non, bye. Ouais. Moi, j'ai juste commencé à traîner un EpiPen avec moi, puis dire comme, excuse-moi, j'étais allergique aux œufs, j'ai mangé quelque chose avec des œufs par erreur, puis là, il faut vraiment que j'aille me piquer parce que sinon, je vais mourir bientôt. Un petit truc tranquille, Un là. petit truc tranquille. Ben ouais. Mais s'il dit, ouais, j'ai jamais vu ça, je peux-tu voir? Puis là, faut que tu piques devant lui. C'est parce qu'il faut que je me pique faut que je me pique dans le pénis. C'est comme, non, je veux vraiment le voir. Je veux dire, on s'est souvent été au gym ensemble, j'ai tout nu. Comme, tabarnak. Fait que, bref, c'est ma crainte. Selon vous, le goût des smoothies vaut-il vraiment le nettoyage du malaxeur qui suit la préparation? Et c'est de peau morte. La personne qui a écrit ça. Qui aurait pu être mon propre sujet aussi, là, je pense que. Dans la vie, j'ai réalisé que j'apprécie beaucoup le smoothie. C'est quelque chose Moi aussi, que moi j'apprécie aussi. beaucoup. Mais ce gentleman a raison. Je trouve ça très long à m'occuper de l'after patente. Il faut le remplir d'eau tout de suite. Écoute, il y a des commerces qui font Ouais. juste ça. Ouais, c'est cher des smoothies pour de vrai. Ben, Moi ça, aussi, c'est je J'ai travaillé dans une place à smoothie longtemps. Ouais. Ouais. Ça Ouais, vaut-tu? c'est vrai que c'est cher, ça Ouais. vaut pas le prix. Ouais, Ça coûte si, 8 mais- piastres comme avoir un petit jus, là. tu payes pour pas nettoyer chez vous. C'est comme ça qu'il faut que Ouais, tu le vois. carrément. Tu payes pour Ouais. tu payes pour la main d'œuvre. C'est quoi le smoothie le plus weird que t'as déjà fait? Genre les sortes weird que... Ben nous, on en créait puis on les baptisait. Il y avait le spécial du jour avec les restants d'ingrédients. Le plus weird que j'ai fait, c'était faites jamais ça, un mélange de pamplemousse et d'avocat. C'est Oh. exactement du vomi. C'est exactement ça. Au goût ou Tout. l'allure? La texture, le goût, parce que ça goûte la bile, c'est amer. Ouais. Puis avec l'avocat, c'est crémeux. Fait que ça, c'est une mauvaise idée. Sinon, il y avait le... Ah, c'est drôle, on appelait ça le... Attends, je me rappelle plus du nom. En tout cas, on a donné des noms de smoothies vraiment weird. On passait les vieux ingrédients pourris, puis le monde faisait « Ah, c'est le spécial du jour! » Fait que je pense que c'est le même avec tous les potages du jour des restos. ouais. C'est les lentilles qui restaient, qui sont plus trop fraîches. Oh, deg, yeah. Ouais. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça Ben, vaut-tu la peine? faut que t'en fasses une bonne batch, je pense. Sans faire juste un, tu sais, parce que, mettons, moi, maintenant, faire des smoothies, c'est un projet familial. Fait que Ah ouais? ça vaut la peine. Tu sais, mettons, c'est notre dessert ou c'est notre collation, peu importe, mais j'en fais 4 d'un coup. Fait que, oui, ça vaut la peine. Mais tout seul, c'est bien rare que je me fais un smoothie, là, parce que c'est pas, non. Il y a de l'eau. Tu sais, parce que c'est moins trop ouvrir le robinet puis de l'eau, j'aime ça, l'eau. J'apprécie l'eau. Fait que, tu sais, si j'aimais pas l'eau, je me ferais des smoothies, tu sais, puis dans ce cas-là, où j'achèterais... Le Pierre-Luc, les fruits et les nutriments. Oui, mais tu peux à l'épicerie acheter des pots de smoothie, là. Pas des pots, mais des berlingots de smoothie. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et c'est extrêmement sucré, ça goûte absolument pas la vraie... Mais c'est ça que j'allais dire, c'est pas aussi santé qu'un smoothie que tu fais toi-même. Mais tu sais, moi, je suis quand même down avec manger du yogourt avec des fraises direct sans Ouais. avoir à laver mon malaxeur. Fait que les smoothies, c'est pas... Moi, j'aime ça. Je me le fais tout seul. Ah ouais? C'est juste que je le mets dans l'eau chaude tout de suite. Comme ça, il est déjà rincé. Il n'y a pas plein de bouts de le petit baie. grumeau, ouais. Genre, moi, quand je travaillais comme actuaire, en bas de ma job, c'est la gare centrale, puis il y avait un McDo qui faisait des smoothies, puis comme je suis souvent dans le même brosse dans une période, j'ai commencé à me dire qu'est-ce qu'il y a le plus de fruits que je peux manger en marchant, puis il y avait le smoothie qui était là. Fait que c'est là que j'ai découvert les smoothies, c'était au McDo. Bon, t'avais arrêté de te promener avec comme une grappe de banane. Ouais, c'est ça, c'est fatigant, et tout le temps, genre, il y a du monde qui m'évolait pendant le courant, comme Ouais. monter les arbres, cette bande de Ouais, cave. On a avec- ton job, Chris. Est-ce qu'il y avait un singe, vu que c'est dans la quartier des Ah, arts? c'est des singes, esti, Est-ce ce qu'il y a- monde-là! Est-ce qu'il y avait un C'est tellement singe? habillé aussi. Est-ce qu'il y avait un singe avec juste une cravate rouge? On a vu un qui avait une casquette rouge, par contre. Était-tu plus petit? Ouais, mais je pense que c'est le gars qui tripe Donald Trump un peu. Ok, là. c'est bon. Non, fait que là, c'est là que j'ai découvert les smoothies, mais le smoothie du McDo, fraise banane, ne goûte ni les fraises ni les bananes. Puis ça m'a pris genre 2 ans à réaliser ça, parce qu'il a fallu 2 ans avant que je trouve un smoothie qui a des vraies fraises et des bananes dedans. Qui est tellement sucré, là. Puis Ouais. quand t'attends un peu, comme tout se sépare, Un dépôt. c'est dégueu. C'est pour ça, faut que tu le boives vite. C'est ce que je fais quand je bois ce délicieux smoothie bleu à grenade chez McDonald's. Mais ça, c'est un smoothies ou un smoothie? Il y a beaucoup de monde qui dit un Je sais smoothies. pas, hein. On a Un smoothie. Un smoothie. Un smoothie. Ouais, ouais. Les Français disent un smoothie. Un smoothie. Ouais, Marie-Lou aussi, elle disait ça. À cette heure, je dis, avec ma blonde, on dit smoothie ensemble parce qu'on trouve ça drôle, mais c'est vraiment niaiseux, là, Ouais. mais ouais, c'est un smoothie. Un sujet brûlant. Un sujet brûlant, mais, On sur, en règle des problèmes aujourd'hui. Ouais. mais sur ce sujet brûlant-là, on va prendre juste une petite pause. Un bref instant.
On va écouter un message et on va revenir après. Trois-Bières ne pourrait pas carburer sans vos sujets. Je veux dire, si on n'a pas de sujet, le sac est vide, nos discussions sont vides, on est juste 4 personnes autour d'une table qui se regardent sans rien dire, c'est awkward. Alors que pour avoir un bon show et que ce soit pas awkward, vous pouvez nous envoyer des sujets qui se retrouvent dans ce sac. Et c'est bien simple, vous avez juste envoyé vos sujets sur notre Twitter, @3bières, par Facebook, facebook.com/3bières, par email, 3bières@gmail.com ou même sur le subreddit de 3bières. Et grâce à vous, on peut faire runner l'émission. Une autre façon de contribuer à 3Bières, d'aider 3Bières, c'est bien simple, c'est nous écrire un commentaire sur iTunes et nous donner 5 étoiles. Ça nous permet de monter dans les classements, de rester populaire, d'être visible à ceux qui nous chercheraient et ceux qui pourraient nous découvrir. Et aussi, c'est vraiment le fun de lire les reviews entre nous autres. Là, ça nous réchauffe le cœur, on se partage les captures d'écran. C'est bien le fun. Alors, n'oubliez pas, 5 étoiles pour 3Bières et envoyez vos sujets sur Facebook, par email ou sur Twitter. Mais justement, retournons à vos sujets. C'est le moment du deuxième segment. Je vais piger un sujet. Après, on a grosse discussion de nomenclature. De publicité. Martin Savoie demande la petite chose qu'une personne peut faire pour vous rendre heureux. Moi, j'aime beaucoup avoir mon café. Tu sais, quand je me lève le matin, le café est fait ou tu sais, ou mon chum c'est fait à déjeuner, mais qu'il a laissé juste assez de lait pour mon café. Tu sais, qu'il aille penser à moi et tout, puis que j'aille pas à faire fuck du café, faut que j'aille m'acheter du lait, faut que j'aille acheter, tu sais, comme que mon café du matin. Moi, c'est ça. Moi, si des gens écoutent et ont envie de me payer une bière, j'accepte très volontiers. Moi, c'est le monde sur le trottoir, quand vous êtes 4, de faire un espèce de tas à côté pour que quelqu'un passe, parce que des fois, là, je vois le monde arriver, puis ils me voient pas, ils vont me voir, là, c'est pas vrai que je vais aller marcher dans la boîte à côté, tu sais, il y a un arbre avec la boîte à côté, sur le trottoir, puis c'est moi qui est obligé d'aller dans la boîte parce que vous êtes 4, puis il n'y a pas question que vous vous mettez un peu en ligne le temps qu'on se croise. Je trouve ça full insultant, mais quand le monde le font, ils prennent la peine de faire, tu sais, on peut passer civilisé. Oui. Chacun notre bord, Tu sais, ça va bien aller. quand quelqu'un parle, puis là, un de leurs amis fait « Ah, attention, il y a quelqu'un. » Tu sais, Ouais, exact. ça, oui, le monde qui marche puis qui disent à leur ami, attention, il y a quelqu'un qui passe. Ouais. Moi aussi, je suis vraiment d'accord. C'est un souci important que tout le monde devrait faire. Ouais. Parce que marcher 4 de large, pour vrai, on le sait que vous êtes des amis, là. On le sait que vous êtes ensemble. Vous êtes pas obligés d'être les 4 côte moi, à c'est côte. par deux, Moi oui. qui est tout seul, je devrais écoper pour vous 4. C'est ça qui est weird. Une affaire que j'aime beaucoup aussi, que lorsque deux personnes excuse-moi, lorsque deux personnes transportent une grande vitre Ouais. une rue, j'aime vraiment bien qu'ils mettent un gros X Ça au milieu. arrive vraiment, je pensais que Ouais. c'était juste d'un film. Ouais, c'est vrai, ça fait juste film. Ça finit toujours par un accident. Ouais, mais c'est vrai, comme quand ils mettent un gros X aussi au milieu en tape, c'est plus clair quand on conduit. Moi, c'est quand je vois deux personnes habillées en cheval ensemble. Ça aussi. Ah man, l'autre jour, j'avais dit à 3Bières que mon rêve dans la vie, c'est de voir des enfants Oui, faire un enfilés. imperméable. Puis cette Faire une semaine-là, grande personne. c'est arrivé, Esprit, puis il y a plein de monde qui m'a envoyé ça, ouais. C'est arrivé aux États-Unis, il y a comme des gens qui voulaient voir, je pense, Black Non. Panther. Puis ça a été filmé, puis genre, j'ai reçu ce message-là, moi, 100 fois dans le même week-end, puis ça me rendait heureux Mais non. à chaque fois. Ah, vraiment, Ils ça. ont dû voir ça dans un dessin animé. Bah oui. En plus, Oui, ils l'ont c'est fait. ça. Mais ce qui est c'est qu'ils sont allés au cinéma, ils sont pas dans un bar, une place de même un peu illégale. là. Ils sont allés voir Black Panther, c'est super nice. Ah. Yay! Ça en prend si peu pour nous rendre heureux. Moi, ça m'en prend pas vraiment Dans beaucoup. le monde. Vous êtes sélectionné pour les Hunger Games. Avec quel artiste ou vedette, toutes disciplines confondues, allez-vous survivre? Vous alliez-vous pour survivre? Deadpool. Et n'oubliez pas qu'il y a un seul gagnant à la fin. Le Chuck Block. Oh mon Dieu, Il y a mais un non. gagnant par contre. Faut que tu te trahisses, là. Hunger Games, ça Ah, non, m'angoisse au ça. plus haut point, là. Ça m'angoisse au plus haut Moi point. aussi, S'il ça me- fallait que ça nous arrive, moi, je voudrais être au Capitole. Je voudrais être des Tu méchantes, comprends? moi aussi. Ouais, c'est ça. Je voudrais être FI, puis juste être au Capitole.
je voudrais. C'est Mais souvent, hey, ces méchants-là, on les juge rapidement, je trouve que ça a de l'allure, leur bon. Mais quelle question difficile, parce qu'à la fin, faut que tu le trahisses ou tu te laisses mourir. Parce Ou que c'est un tu- des deux qui gagne. mais C'est où ça. tu fais comme C'est pas un couple Katniss, qui gagne? mais non, parce que c'est Katniss puis Ouais, c'est Pita vrai. que eux finalement ils ont changé Ouais, les ouais, ouais, règles. Fait que tu sais, moi peut-être que je dirais pour ça. D'abord, tu sais, on peut faire un Katniss Pita là, je pense. On peut ça, on peut pas. C'est lequel de c'est-tu le moins bon Hemsworth ou c'était l'autre? Non, c'est l'autre. L'autre, Moi, ok, je oui. pense que je prendrais quelqu'un avec une maladie vraiment dégénérative, je le calisserais dans le bois, puis je me sauverais. Puis moi, je serais correct. Ouais, Fait qu'au ouais. moins, il est déjà fait pour mourir. Tu sais. Tu- C'est vrai. Pendant que tu cours loin, il entend. Tu peux pas Ouais, me en blâmer! C'est ça, je m'en servirais comme bouclier humain pendant un bout, puis Ouais, tu passes juste 2 mois au lieu de 3. c'est la seule solution. Mais moi aussi, ça m'angoisse, ce jeu-là. C'est une télé-réalité mortelle. Ouais. C'est atroce. Oui, faire ça à vraiment. des gens. Vraiment, vraiment, Moi, surtout qu'il n'y vraiment. a même pas de maître du loft, là. Oui, Si- il y a si- pas S'il de y avait voix. comme le maître du loft des confessionnals, moi, ça Je m'intéresserait suis plus. persuadé que celui qui faisait la voix du Love, c'était Philippe Fabio. Ouais, on m'a dit que c'était le réalisateur Claude Ah quelque chose. Ouais. Ah, dommage. Ah, c'est Ouais. décevant. J'avoue, Ouais. mais en même temps, il y a le contrôle sur le. C'est ça, puis il y avait aussi des maîtrions aussi. Là. C'est-à-dire que lorsque le maître était pas là pour parler, parce qu'il était en train de dormir, ben t'avais les assistants réels qui les autres parlaient au lofteur. Puis après, il fallait que le vrai maître du loft fasse du dubbing par-dessus ses Ça par-dessus faisait ses un peu affaires-là. comme dans Décadence. Oui, ouais, comme. Tu sais. Ouais, en effet, là. T'es dans la Pierre-Luc, là. Ouais. T'es dans la Pierre-Luc. Ouais, bonjour Mathieu. Parce que moi, je cherche quelqu'un en shape, mais pas tant. Tu sais, comme quelqu'un qui va comme sprinter en partant, puis il va se fatiguer vite. Fait que tu sais, il peut en tuer 3-4, puis après, il s'est pogné. là. Mais tu veux pas quelqu'un de trop charmant non plus. Tu veux pas quelqu'un qui va gagner la faveur du public, puis le public C'est va ça. te détester. Si Ah, quand tu vas j'avoue. t'en de bord, tu le tues, tu sais. Fait que tu veux pas quelqu'un Mais de tu veux trop juste survivre. charismatique. Je pense que dès que tu gagnes ton district, il est content de toi. Je sais pas, moi je pense que. Ah, c'est vrai, il y a l'affaire de sponsorship là-dedans. Hein. Ouais. Il y a du sponsorship, Mais ça fait quoi oui, déjà? Ça c'est fait ça. quoi que ça fait que Ben, ça fait que tu peux recevoir des médicaments, tu peux recevoir de l'aide, tu peux recevoir... Ouais. Fait qu'il faut que tu sois aimable pour que le public t'aime, mais faut que tu sois fort aussi pour... Ah, Fait que je j'y suis vais avec- tellement angoissée. J'y vais avec Richard Martineau, comme ça, mec qui meurt. Les gens vont peut-être. Je sais pas, mais ce gars-là, Enthousiaste. Richard Martineau, il est très athlétique. Oui, c'est Fait vrai. que je pense il pourrait vraiment tenir un bout. Et là. C'est Chris. sûr qu'il n'y a pas la faveur du public. Non, Ben, pas- c'est encore drôle. Ça dépend que, mettons, Ouais, si dans l'autre lequel district, il y a une public. musulmane, puis il y a un homosexuel. T'es faite. Là, Là, t'es fait. ouais. T'es faite. Ben, non, mais c'est parce qu'il faut que tu le tues. Tu sais, faut que tu sois en équipe Ah, avec, non. mais faut que tu sois quand même capable. Non, mais je parle pas de Richard Martineau, là, je parle de ton partner. Ouais. Tu sais, faut que À la tu sois fin, en là. équipe avec, mais mettons, faut qu'à la fin, tu sois capable de le tuer. Faut que tu tues dans un combat, là. Par épée ou. Moi, ça peut être dans le dos, mais ça sera pas Mais glorieux. c'est dans. Ok, tu pourrais pas, comme, mettons, juste le pousser dans du sable mouvant. là. Oui, Pas tu ça. pourrais. Oui, tu peux. Ah. Mais c'est pas glorieux. Ouais, idéalement, je prendrais quelqu'un de suicidaire. Ouais. Hmm. Comme je prendrais le gars dans L'Arme Fatale, là, Mel Gibson. Tu sais, il veut Martin suicider Riggs. sans calice, puis là, tu te bats avec, il est full fort, mais à la fin, il est comme, tire-moi une balle dans la tête, puis moi, je gagne. Moi, je veux vivre. Fait que, naturellement, Ouais, c'est ça. Martin, garde, là. C'est ça, exact. Ça, il fait son plaisir, tout le monde est content à la fin. C'est comme, couche-toi sur le ventre dans le lac, puis vis tes souvenirs du Vietnam jusqu'à ce que tu trépasses, tu vas trouver ta femme. C'est vrai, il y avait des backups du Vietnam. Ouais, c'est pour ça qu'il était un bon sniper. C'est pour ça qu'il était l'arme fatale. Je l'ai écouté il y a comme 1 mois et demi. C'est Ah pour ouais? ça. Ah, moi, ça fait plus longtemps. Ah oui, tu l'as écouté? Je l'ai écouté récemment, c'est pour ça que j'ai des détails frais de l'arme fatale. Ouais, C'est pas parce que t'as connais sur le le bout de tes Oui, doigts. c'est ça. Non, ben, je connais un petit peu, mais en tout cas. J'ai une suggestion. Oui. Je pense que j'irai avec Jésus. Parce que premièrement, OK. Il va ressusciter. Ben oui, il va bonne se- idée. Oui, il va se ressusciter. Deuxièmement, il y a infini de pain et infini de poisson. Fait que là, on n'a pas de problème de. Puis normalement, en plus, il fait des miracles. Fait que si mettons, tu marches plus, ben là, lève-toi et marche. Puis Il y a full la sympathie du il y a public. pas de partie du public. Il y a beaucoup de monde qui l'aime, ce monsieur-là. Ben oui, puis en plus, il est prêt à se sacrifier pour les Oui, autres. oui, parce que c'est, Ouais. parce que Ah, c'est c'est mon. tellement une bonne idée. Moi, ça me dérange pas, moi, l'envie d'être un pécheur s'il il meurt pour mes péchés. Sais-tu ce qui est bon après ça, quand il revient? Le pardon. Hey! Hey! Ah ben là, c'est Ouais. Jésus, c'est réglé. C'est ça, c'est Jésus. Jésus, ton partenaire dans la vie, dans les Wow. Hunger Games, Ouais. dans toutes les situations. Bien Monde- joué, bien Bien bonne joué. idée, Ouais, Le monde ne Pierre-Luc. savent pas que de Trois-Bières est un podcast chrétien, mais Non, regarde. voilà, c'est là qu'on le révèle. Oh, man. Et que pensez-vous de la théorie des 10 000 heures, qui est la suivante? Après 10 000 heures, passer à faire quelque chose, on peut devenir expert en n'importe quoi. Un sujet de Antoine Richer. Pas fou. Ben, je trouve que ça fait du sens. 10 000 heures de stand-up, je viendrais. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça se peut, je Ouais, pense. ouais. 10 000 heures de. Mais je sais pas, moi, je pense qu'il y a une espèce d'aspect de. T'as beau faire 10 000 heures, mais si tu fais mal ton 10 000 heures. Ouais, ça, C'est- tu pognes un mauvais pli. Ouais, ça, c'est pas des mauvais plis, 10 000 heures de mauvais plis aussi. là. Ouais, c'est vrai, ça.
Ben, ça, c'est, tu sais, t'assumes qu'à travers ces 10 000 heures-là, tu travailles vraiment à te rendre meilleur. C'est pas une situation où tu fais juste faire mécaniquement ça pendant 10 000 Mais justement, c'est ça moi, c'est ça mon point, en fait. Fait que tu peux faire 10 000 heures de kata chez vous en regardant YouTube, mais c'est pas plus que Ça te battre revient à non combien plus. de temps, 10 000 heures, mettons, à consacrer en une journée, en un an? Ce calcul-là, c'est compliqué pour ma tête. C'est compliqué, Récemment. mais J'ai 10 reçu 000 un coup heures. de dessus récemment. Je sais Il y a vraiment 24 pas. heures dans une journée. Mais mettons 40 heures semaine, OK? Mettons qu'on se dit, là, mon Dieu, tout Ouais, ça. c'est 10 000, fait que Capoter que je fasse ce calcul-là. là. c'est 1000 par 4 d'abord. Fait que 5 ans. 5 ans à temps plein, on enlève les jours de vacances, mettons, ça fait 5 ans et demi, 6 ans Ouais. à faire quelque chose. Ben, tu sais, parce que 40 heures semaine. mettons que moi, je connais rien de construire un robot, là. Tu sais, Ouais. comme les robots, là, qui sont, qui roulent, là, puis qui ont des Ouais. buts d'envie, là, je sais pas. Un robot. Mais tu sais, si, mettons, je pars vraiment, là, de regarder des tutoriels sur YouTube, là, essayer de gosser mon robot, puis là, ça marche pas. Fait que, je vais aller faire une formation, étudiant libre à, j'allais L'école dire du le robot. TS, mais ouais, l'école du robot. Fait que là, tu sais, Mais par contre, ça, c'est un peu loin, là. Faut que tu déménages à Bécomo. ben, je vais y aller à Bécomo, ça me Ouais. dérange pas. Fait que, tu sais, là, dans mon 40 heures, il y a ma route à Bécomo et tout. Tu sais, tu comprends, il y a ça. Si ton objectif, c'est de construire un robot, ben, c'est sûr que tu vas y aller avec du essai-erreur. C'est sûr que tu vas y aller. Tu sais, moi, je pense que c'est réaliste. 5 ans pour construire un robot, partir de rien pour construire un robot. Ouais, non, moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Comme, tu sais, moi, j'ai appris à dessiner, puis c'était par répétition. C'est juste de même que tu apprends à dessiner, puis que tu level up un moment donné. Ouais. Puis, tu sais, des fois, j'ai eu plus des creux où je dessinais moins, ou là, ou des pics où là, je dessinais plus. Puis, même là, des fois, quand je passe, mettons, une semaine et demie ou 2 semaines, mettons, à remplir une page de sketchbook par jour, au moins une, fait que ça c'est 45 minutes dépendant, puis que je dessine des affaires variées. Quand c'est le temps de dessiner, tu sais, je fais de la pratique, là, comme je remplis une page, je fais juste des silhouettes, je fais une autre page, j'essaie de juste dessiner des mains. Des fois c'est juste des expressions, des fois c'est juste ci, des fois c'est juste ça, des fois c'est juste des vêtements. Mais il y a des gens qui vont tomber là-dessus, ils vont faire comme. Ils construisent Frankenstein, là. Ouais, Genre, c'est ça. t'as l'impression de juste des morceaux d'humains. Mais je Ouais, pense que c'est puis tu vraiment fais juste- du cas par cas, puis ça dépend de la Mhm. discipline en question, tu sais. Comme tu dis, si tu l'apprends mal, t'as beau faire 10 000 heures d'une affaire. Je me demande, tu sais, les athlètes olympiques, ils font-tu vraiment 10 000 heures de ski, de ski acrobatique? Ben, c'est que c'est tout qu'est-ce qui va avec. Tu peux devenir bon avant 10 000 heures, je pense. Ouais, mais c'est que c'est pas juste le ski. Mettons le ski acrobatique, Ouais. c'est pas juste ça. C'est aussi le workout au gym, c'est aussi Ouais, te ouais. muscler, c'est aussi Ben oui. regarder des vidéos, apprendre la technique, le mental pour, tu sais, contrôler, pas être stressé, pas être. Fait que, tu sais, c'est comme tout le Ouais, auto. puis des fois, mettons, dans ce job-là, non d'athlète, il y a plein de choses qui comptent dans ta job, mais qui est pas en faire. Comme, mettons, genre comme nous, faire de la route, mettons, on peut partir de la job, mais on devient pas Mhm. meilleur dans de la route. Non, ben, exact. c'est C'est ça. quand même des heures consacrées à ça. Ouais. Fait que ça compte-tu pour ces heures-là? Non, je pense pas. Parce qu'on fait pas ça. Moi, je pense que c'est 10 000 heures de pratique. Parce que faire de la route, Ah, c'est ça, je me dis, mais ça compte dans. non, ça compte C'est pas. ça. Non, mais ça aurait pu dans un. Ouais. Mettons, Ouais, mais non. parce que, mettons, genre, dans le cash actuaire, des fois, mettons, on pouvait charger au client le déplacement, mais j'actuarisais pas pendant mon vol d'avion. Je comprends. Mais non, Ouais, c'est ça ça. compte pas. OK. Ça compte pour le salaire, par exemple. Ça compte pour le salaire, gang. Mais pas pour les skills. Ça, pour la Sweet money, perfection, ouais. le déplacement. 10 000 heures à 20 piastres, là. Quel personnage historique voudriez-vous épouser? De? De Denis Darkness. C'est dur, je pense. Il y en a tellement. J'aimerais épouser Hedy Lamarr, qui était une actrice d'Hollywood des années 20, qui a aussi inventé un genre de système de sonore qui permettait de spotter les torpilles dans les sous-marins. Ah ouais? Elle a fait les deux affaires. C'est super cool. Crime. Je suis comme impressionnée. Moi, j'irais avec Helen Keller. Comme ça, genre, c'est chill. C'est une bonne relation, genre, comme t'apprends à quelqu'un qui va à travers l'adversité puis vit plein de choses. Puis c'est fun, genre. c'est Qui nice. est Ellen Keller, Pierre-Luc? Pour ceux qui la connaîtraient pas, ta future femme. Ouais, écoute, mon deuxième ancienne, en épouse. fait, mon ancienne. Helen Keller, c'est une femme qui était aveugle et aussi muette et probablement sourde aussi. Et elle lisait en mettant, elle parlait en mettant ses doigts Ouais. sur la bouche des gens, leurs lèvres. Et je trouve ça, moi, du génie, ça m'impressionne. Je suis vraiment hautement impressionné par ça. Fait que je serais admiratif de ma femme dans cette époque-là. Puis aussi que c'est une femme à cette époque-là, à base, c'est impressionnant, là, de comme Ouais. d'être connu, ce prix-là, genre de faire de quoi, là. Uh-huh. Marie Curie de la misère, avec, même si c'était une, tu sais, genre, fait que
Moi, je sais pas si c'est mon trip. Je sais pas s'il y a un lien avec la moustache là-dedans, mais j'hésite entre deux. Charlie Chaplin ou Adolf Hitler. Je m'explique. Charlie Chaplin parce que pour l'époque, il était très clownesque, très avant-gardiste, puis j'aurais eu beaucoup de plaisir avec lui. J'aurais voulu jouer dans des films comédies, tu sais. Mais t'étais un peu trop vieille pour lui, je pense. Oui, c'est vrai. Il y avait plus les petites jeunes, mettons. Ouais. Mais Adolf Hitler parce que je corresponds à la race qui pense supérieure. Puis moi, mon plan, ce serait de le séduire pour le convaincre de ne pas faire ce qu'il a fait. Ce serait de changer l'histoire ainsi. Ceci dit, il y en a un qui a fait un film qui s'est moqué de l'autre aussi. T'sais, C'est vrai. Fait que moi, J'aurais pu marier les deux, peut-être. Ouais, exact. Parce que tu lui demandes de faire son roleplay du dictateur, puis c'est comme, tu sais, puis en plus, il se moque de l'autre. Je pense qu'il est plus gagnant, ça. En fait, t'aurais pu séduire Hitler, mais être comme undercover, puis être en fait la vraie femme de Charlie Chaplin. Oui, exactement. Ça pourrait être un... Ça serait notre plan, nous deux. Ouais, je pense que c'est un beau projet de vie commune. Oui. Vraiment. Toi? Moi, il y en a deux aussi. Il y a Élisabeth Ier ou Staline. Je m'explique, moi aussi. Élisabeth Ier parce qu'elle s'est jamais mariée. Ça a été la plus grande reine que l'Angleterre a jamais connue à ce jour et tout. Fait que, tu sais, être la femme de, je me dis que c'est quand même cool. Ça fait que, ça, tout rayonne sur moi, mais un peu juste par ricochet, même si j'ai rien à faire. C'est une époque parce que t'es ultra... ultra monarchique, là, dans le sens que, mettons, aujourd'hui, les princes, ils font juste les potins, mais ils n'ont pas de pouvoir. Exact. Dans le temps, t'en as peut-être plus. Tandis que là, t'es vraiment au sommet de tout. Puis Staline, c'est parce que, tu sais, il y a eu des grosses purges staliniennes et tout. Puis je me dis, si je suis mariée avec, je serais peut-être à l'abri de tout ça. Fait que c'est vraiment juste pour me sauver le cul. Voilà. Puis peut-être aussi essayer d'y jouer dans la tête. Puis de, tu sais, éventuellement peut-être être déporté parce qu'il était complètement fou. Mais essayer, tu sais, c'est ça. Ouais. Ça serait mes deux options. Des gros enjeux. Quand même, hein? On a pris des bons choix. Hein? Sabrina Gravel demande décrivez-moi votre look vestimentaire en 2004. Les faux pas, les statements. Revisiteriez-vous ce look? Mon Dieu. Je me souviens plus. Je suis mauvaise avec les années. 2004, moi, j'étais au cégep. On est au cégep, nous autres? Ouais, moi, je rentre à l'université, je pense. OK. Ouais, Moi, parce je que suis un an après, c'est ouais. ça. Ouais, moi, je suis au cégep. J'aurais envie de dire que c'est un look d'une tristesse incroyable, qui a très mal vieilli. C'est comme la fin des pantalons carottés, c'était la fin des plateformes, c'était la fin des... Tu sais, c'était la fin des barrettes en papillon, c'était comme la... c'était épouvantable. C'était C'était n'importe quoi. terrible. Mais moi aussi, terrible. j'imagine, j'avais un peu... J'ai eu ma passe emo, skater, mais aussi fresh. Genre, j'essayais juste de me faire D'être dans quelque la chose, masse, ouais. d'être quelque chose, puis tu te fais niaiser si t'es pas ça, mais aujourd'hui, tu te fais niaiser si t'es ça. C'est ça qui est drôle. Pas de bon sens. Mais ouais, fait que très... mon Dieu, terrible. Moi, je suis un gros nerd dans le temps. Je rentré à l'université en mathématiques à ce moment-là. Fait que mon linge, c'était vraiment comme Pas important. t-shirt trop grand, pantalons qui me font pas, lunettes LED probablement. L'époque parce que les gels dans les cheveux c'est encore à la mode mais vers la fin. Fait que j'avais ça aussi. Est-ce que les cheveux spikés à la Serial Joe? Ouais, c'est ce bout-là. Là. Puis Ouais. à l'université, moi, je suis rentré dans ma pavillon qui s'appelait, qui est à l'honneur de monsieur André Eisenstadt. Il y avait aussi le monde d'informatique. Puis eux, ça habillait encore plus mal que moi. Fait que ça me réconfortait, genre. Tu sais, des dos qui arrivent avec des t-shirts du pingouin de Linux, là. Genre, t'es comme, ok, c'est comme c'est moins payé mon affaire. Ouais, hein. Moi, c'est dans le temps où je m'habillais aussi, tu sais, au Village des Valeurs ou des trucs comme ça, mais justement comme statement, là, de, moi, je vais pas dans un grand truc. Mais tu sais, j'achetais genre des vestes en laine de monsieur. Puis aujourd'hui, t'es rendu Renaissance, fait que t'as... Oui, mais j'aime pas ça, Renaissance. Mais tu sais, là, c'était pas un souci écologique, c'était pas un plaisir que, ben, oui, c'est un plaisir que j'avais, mais c'était pas, tu sais, j'ai acheté, c'est ça, là, des vestes de laine qui sentaient encore la pipe de monsieur, puis tu sais, c'était pas, oh, Seigneur Jésus, c'était épouvantable. Beaucoup de villages des valeurs de mon côté aussi. Je me rappelle que, mais moi, j'avais beaucoup de t-shirts loufoques. Beaucoup de t-shirts. Oui, des t-shirts avec des jokes. Je capote. T'avais dit ça là? Non, moi, si c'était des t-shirts de quelque chose, d'une business qui avait zéro rapport avec moi, comme je l'achetais, là, comme, tu sais, pendant moi, j'avais une chemise style bowling d'un garage, tu sais, j'avais tout le temps des affaires de même, je me rappelle, mais mon t-shirt préféré que j'avais, c'était un t-shirt qui a créé des réactions et du mystère. C'était un t-shirt qui était écrit dessus en genre de lettres brunes, les K logiques du porc, et dans le haut de porc, il y avait un dessin d'un cochon.
Les N'importe cas, quoi. logique? Les cas logiques logiques, ok. du porc. Ok, ouais. Mais la façon que c'était fait, c'est on aurait dit que c'était comme un slogan d'une affaire. C'est comme, tu sais, ceux qui produisent, les producteurs de porc du Québec, quelque chose comme ça. Puis, tu sais, Ouais. je cherchais sur Internet comme, tu sais, ça a-tu Ah, existé, c'est ça, cette t'es allé affaire-là? sur Google, c'est ça ma Je question. l'ai cherché vraiment longtemps. Et j'ai rien trouvé. Mais Ah. un moment donné, quelqu'un sur un forum a dit comme ah ouais, oui, j'ai travaillé pour eux pendant un bout. C'était comme un slogan qu'ils ont essayé de faire, mais comme ça s'est jamais rendu nulle part. Fait qu'ils ont dû comme faire juste une coupe de t-shirt puis le Wow. sortir. Oh my god. Je me souviens, j'ai porté une cravate comme Avril Lavigne. Ah! Avec des gros souliers de skate du Walmart parce que je voulais des vrais de marque de skate. Mais mes parents étaient comme, non, Mais non. on va pas payer cher de même. Fait que moi, j'étais superficielle, fait que j'étais pas contente. Mais j'avais des gros tu sais, des gros souliers de skate que donnent un coup de pied dans le cou puis ils revolent. là. Oui. C'est inutile, ces souliers-là. Tellement. Ah! Mais oui, il y avait aussi, tu sais, là, les faux Adidas, les faux Nike, Oui. les faux... Oh, Seigneur. Les imitations. Ouais. Ah. Cette époque-là a extrêmement mal vieilli, là. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce bout-là, là. C'est le bout. Ben, tout a mal Ça allait pas vieilli. bien. Non, mais dans le sens qu'il y a des modes qui reviennent. Mhm. Ça, c'est dans l'histoire, là. Genre, ça reviendra pas, Le là. linge Ça- fluo ça- amnésia, là. Ah, c'était laid. Ah! C'était tellement laid. Puis tu sais, le maquillage. eyeliner aussi. Eyeliner raté. Ouais. Ben oui, Bleu parce qu'à foncé. 14 ans, voir que t'es capable de... Tu sais, même là, je suis pas capable de mettre du eyeliner, Ouais, là, à c'est 14 ça. ans, Moi oublie aussi, ça. Je suis malhabile aujourd'hui, puis j'ai de la pratique. Imagine avant. Je tiens à dire aussi que mes pantalons préférés étaient des pantalons d'uniforme de travailleurs de Vidéotron. Ah ouais, c'était chill. Avec des poches full pratique. Tellement confortable. Ben oui. Des fois, je repense encore, tu sais, mes pantalons de jobber de Vidéotron, là, j'aimerais ça les revoir encore. C'est très aéré. très- Mais c'est un peu du Stolen Valor. Ouais, c'est du Stolen Valor. Ouais, je fais pas officiellement parler de Vidéotron, alors je m'accapare les honneurs qui viennent avec cette noble profession. Puis j'aurais pu aller en cours, c'est qu'elle m'avait pogné. Oui, c'est vrai. Bon, justement, on parle de ça. Brigitte nous demande, avez-vous une peur que vous savez ridicule, mais que vous ne pouvez pas contrôler? Ben moi, j'ai excessivement peur des araignées, là, mais vraiment beaucoup. C'est pas une phobie, mais je suis pas... Mais est-ce non. que tu perds tes moyens, genre? Ou est-ce que tu, genre, la carte est à part, tu sors de la maison, puis... Ben, j'ai déjà une fois... Mais les bébites, en général, je te dirais, je suis pas... mort, ça va. Tu sais, à l'insectarium, là, je suis très, très cool. Ça va quand je sais qu'ils sont dans des vitres Ouais. et tout, qu'ils peuvent pas... C'est ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais des bébites en liberté chez nous, c'est quand c'est pas supposé d'être chez nous, ça me fait capoter. Un des moments préférés à Oli de notre vie commune, c'est la fois où il y avait une bébite dans notre salon puis que j'ai pensé qu'elle est tombée dans mon chandail puis que Oh j'ai my enlevé God. mon chandail en criant puis que je suis partie dans la cuisine Ah! nu boule. J'imagine la Lui, il scène était comme sweet, nu boule. folle. Puis lui qui est comme, elle est même pas tombée dans ton chandail. Je suis sûre que oui. Fait que, Hystérie totale. écoute, j'ai perdu mes moyens. Je suis pas capable quand il y a des bébés, des centipèdes, des Ah, apparts ça, à Montréal, c'est ça, il y en a vraiment beaucoup, là. Ouais. Ça me, j'ai refusé de dormir dans le sol pendant 2 semaines parce que, pas de dormir, mais de descendre dans le sol pendant 2 semaines parce qu'à un moment donné, il y avait un centipède au plafond. Puis je disais, mais s'il est au plafond, il peut me tomber dans les cheveux. Puis s'il me tombe dans les cheveux, je meurs. Fait que, c'est ça la hiérarchie, Oui, je c'est pense. mortel. Fait que, voilà. C'est, j'haïs les bébites. Les bébites en général, ça m'écoeure. En fait, moi, tuer les bébés, ça me dérange pas, mais ce qui me dérange, c'est l'essuyer après. C'est ça que je trouve Ouais, dégueu. Ça me c'est serait vrai. plus dégueu, genre, comme, ramasser après le chemu que l'écraser. Fait que, genre, l'autre jour, mettons que, admettons, là, que j'aurais écrasé une araignée dans mon appartement. J'ai pris une de mes propres sandales, évidemment pas celle d'une autre, là, franchement, qui ferait ça. Puis j'ai écrasé avec vraiment fort pour qu'elle colle sa sandale. Comme ça, la nature va faire en sorte qu'elle va disparaître de mon soulier. Ah ouais, moi, j'ai laissé ses murs. Hmm. Quand j'ai tué, là, j'ai tué jamais. Mais, une fois, tu Et sais, laissez. moi, j'ai laissé ses murs parce que ça m'écoeure. De coup, qu'elle est encore vivante. Tu sais, des fois, il y a encore une petite patte qui, ça m'écoeure tellement. Fait que, ouais, j'ai laissé ses murs. Il y en a d'ailleurs une sur notre, on a comme une douche vitrée dans le sol. Puis j'en ai tué une fois en hurlant parce que c'est ça, faut crier hein, pour la tuer pour qu'elle soit intimidée. Puis je l'ai tuée avec une sandale puis elle est encore là. Ça fait 2 mois. Puis elle est encore là. Mais dans la douche, je peux pas juste Moi, je les sors dehors. Je veux pas que- Ah ben non, t'es pas cette Je donne personne-là. la liberté, mais- T'es pas cette personne-là. Mais c'est pas de sa faute, ça s'est perdu chez nous. Ah c'est ça. Ouais. C'est hot, Prendre ça. un chat. Ben, moi aussi, je fais ça des fois parce que des fois, je vois une bébête puis je suis comme, elle est juste en train de vivre sa C'est vie. pas de sa faute. Elle fait, on n'a pas la, Elle m'a pas attaqué. c'est ça, fait que je vais pas l'écraser, T'as pas ça donne attaqué. Mais si rien. elle me Encore? tombe dans les cheveux, je la tue. Mais oui, j'espère. Je trouve ça désagréable.
Mais moi, quand je prends ces animaux-là puis je les envoie dehors, c'est souvent à cause que je suis très haut dans un endroit. Fait que, mettons, je suis dans un hôtel puis je suis au 8e étage, là, je vais peut-être l'envoyer dehors puis je me dis que ça survit, mais elle l'aura mérité. Fait que je donne un peu une chance. Pardon, moi, si je suis dans un hôtel puis qu'il y a une bébite, tu peux être sûr qu'il me change de chambre, là. Sûr. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai pas pensé à ça, mais mettons, je suis un ami ou je sais pas trop, là. Puis, je change d'amis, c'est terminé. Ouais. C'est terminé. Un hôtel, moi j'ai peur des bed bugs, des prises de lit. Oui, ça, j'ai vraiment. peur. Je fouille tout le temps. J'en ai déjà eu, c'est l'enfer. On dit chez vous, Tu dans veux un pas hôtel? vivre ça. Chez nous. Ouais, tu veux pas vivre ça. C'est vraiment dépressif. Ah, oui. Qu'est-ce que ça François fait, Bouliane aussi, il y en a eu. Oui, oui. J'ai dû sacrer mon camp parce que l'exterminateur a pas fait assez la job, fait qu'il y en avait encore. Mais J'ai déjà c'est dormi aussi- sur un sac de vidange, j'avais un show. Parce que ça monte dans les lits, tu sais, ça Ben monte ouais. pas sur les affaires glissantes, fait que j'en avais partout. Mais c'est aussi que c'est tellement traite parce que, mettons que toi, tu fais toutes les bonnes techniques qu'il faut que tu fasses, genre tout Mais mettre si dans ton ton linge tout appart, lavé, mais si ça ton vient de voisin d'à l'immeuble. côté le fait pas, Exact. ça va revenir puis ça revient C'est dans l'immeuble, Ah, c'est c'est- fini. épouvantable. Dans mon ancien appart à Pointe-Saint-Charles, moi, j'ai dû faire mettre. Un exterminateur a dû passer chez nous à cause de mon voisin d'en bas. Puis finalement, j'en avais pas. Ils ont Ah, comme, j'en ai pas, mais Par tu sais, prévention, on- pas de pour chance. prévention, blablabla. Fait que tu sais, juste de tasser tout. Tu sais, il faut que C'est l'enfer. tu tasses tous tes meubles pour qu'il y a rien qui soit dans le coin parce qu'ils vont tu sais, asperger partout, puis tout ça. Puis là, tu sors toutes les affaires de tes draps, tu mets ça dans un sac. Ouais. Tout ce qui est du tissu, tu le mets dans la plastique. Ah, tout le Je kit. perds beaucoup de linge. Puis c'est épuisant et extrêmement frustrant parce qu'après, finalement, t'avais rien, mais là, faut tout replacer ses affaires. Ouais. Mais t'avais pas ton voisin en bas, il dormait sur le patio. Oui, sur le patio, il y avait un divan Ouais. sur son balcon puis il dormait sur le divan sur le balcon. Ça, Ouais, là, ça, Oh, Ça, c'est pas quand courir après le trouble, là, Ça, comme on c'est dit. bouilleux. Ouais, ben ça, c'est comme, il faisait chaud, c'était à Pointe-Saint-Charles, c'était l'été, fait que là, je pense qu'il pensait il trouvait que c'était plus frais dehors. Alors, c'est quelque chose qu'il faisait. c'est du glamping. Ah ouais, c'est ça, il faisait du glamping sur son toit, tu sais, du glamping à toit ouvert comme ça. Mais déjà d'avoir un divan sur ton balcon, là, Ouais, non. c'est non. Ça Ouais, crie c'est- pas diplôme universitaire. En fait, c'est justement, c'est quand t'es comme au cégep ou à l'université, puis t'as comme un vieux divan dehors, t'es comme ok, c'est correct. C'est là que ça se passe, à cette époque-là que c'est correct. Autrement, ben des fois t'es Ouais. peut-être dans le base financièrement, puis t'as juste ça, fait que ok, mais même là, ben je pense que c'est son cas à lui. Je pense que c'est en tout cas. Pourtant, C'est je sûr pensais que c'est super louche des fois, là, que genre... en fait, t'avais une voisine qui est une madame vraiment sweet, là, je me souviens. Mhm. Mais avant, t'avais comme du monde louche, là, qui habitait en bas Il chez vous. y avait comme il y a une madame vraiment sweet qui restait comme l'autre bord du building. C'est ça. Puis non, il y a la personne qui restait en retour de chez nous par exemple, était plus désagréable. Mais tu sais, Mettons, mais c'est une affaire genre de milieu interlope, là, qui je penserais pas. Ok, non. c'est ça, ouais. Je pense que c'est juste des loupards. Des loupards Ouais, en ouais. général. là. des flibustiers. Des flibustiers du centre-sud. C'est quoi vos phobies, vous? Je me sens tantôt, plus de lit. Ça fait partie Ah, de mon ok, affaire. ça, puis goûter des affaires. Ben, écoutez, c'est pas une phobie, là, comme Gabriel l'a dit, là, mais c'est pas une affaire qui me tente, naturellement. Je sais pas si c'est exactement une phobie, mais quand je suis dans une voiture puis ça commence à aller, le char commence à aller vraiment plus vite, je deviens vraiment tendu d'une façon qui me surprend toujours parce que moi j'ai pas peur d'un char qui va vite pourtant, mais là comme je deviens tendu malgré moi, je suis comme je pense qu'il faut que je réalise que la vitesse me fait peur ou je sais pas Ben, quoi les le accidents. maudit. Ben oui. Ben ouais, c'est ça, c'est pas moi qui conduis ou rien puis comme c'est supposé être Smooth. je suis supposé être comme Ouais. la vitesse c'est cool. Je suis comme non, Ah. esti, on va Non. s'éclater quand on va frapper quelque chose. Ouais, Moi, mais non, j'ai mais peur des dangers en général puis des objets pointus. Toutes les affaires qui peuvent me faire de mal, mais il y a quelque chose que j'ai jamais dit à personne d'autre que mon chum. J'ai crissement peur des mascottes. Ah oui! Ben, quand une mascotte arrive quelque part, là, grand, avec sa grosse tête à la ronde, j'ai la chienne. ah ouais, Je veux pourquoi? pas l'approcher. Qu'est-ce que ça fait sentir? Comment? Ouais. C'est imposant, je comprends pas. Tu sais, je vois pas l'humain dedans. Fait que pour moi, c'est juste une grosse créature de poils qui est pas, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire de mal. Pour moi, je vois pas s'il est Le sournois, bienveillant. là. Ouais, c'est bienveillant ou pas. Parce qu'il y a vraiment le beaucoup de mascottes sournois. malveillantes. Là, fait Ça que- me fait peur comment il bouge, leur espèce de gros move, là, puis C'est il jamais danse, très puis- coordonné ou Non. tu sais, c'est toujours un peu Non. raide. Non, ça me fait super peur. Mais le moment où, tu sais, il fait un bon gag, là, je fais, ok, ça va. Comme j'ai ce pattern-là, comme les enfants ont peur. Faut que des fois. t'apprivoises, là, dans le fond. Là. Ouais, faut que tu m'apprivoises en tant que mascotte, parce que je vois pas ta face. Tu sais, mettons, c'est une mascotte d'un personnage animé que tu connais, mais là, tu vois juste Même là, une ça me version... fait peur. Non, mais tu vois une version imposante de ça, comme Oui, tu fais leurs pas de yeux bruit. sont 1 mètre plus haut que nos yeux, tu sais. Non, je suis d'accord, c'est vraiment Fait que, imposant. mettons, bonhomme C'est pareil. carnaval, il te fait peur? Ouais. Ah ouais.
Toutes les grosses. Tout le temps Les bien mascottes sauvé. qu'il y a une tête par-dessus. Pas un petit sac, là, mais tu sais, il y a une grosse Les mascotte gros. de sport, ça me fait énormément Fait peur. que, mettons, Proche bisous, de moi. Bisous à Brossard, il te faisait peur? Bisous. Bisous, la mascotte de Brossard. Je l'ai Le gros jamais vu, soleil. je pense. Ah, c'était un gros soleil? Ouais, tu sais, Carbone, il se mettait toujours dedans. Ah, je me souviens pas de ça. Mm. Bisous, la mascotte de Brossard, la meilleure Je me mascotte en souvenais ville. pas de ça. Ah ouais, c'était un soleil? Ouais, mais c'était un soleil-ish, là. Ouais. Comme une tête de soleil avec un gros corps jaune. Aïe, aïe. Ouais. Bisous. Justement, j'en ai dû peut-être parler, mais les Expos de Montréal, avant d'avoir Youpi, ils ont eu pendant une année Suki, qui était une mascotte, qui faisait peur aux enfants. Et je pense qu'elle te ferait probablement peur. Elle me fait peur aujourd'hui encore, Suki. Oh non, non, ces petits yeux de même, là, c'est Ouais, pas c'est- beau. Peux-tu décrire Suki, s'il te plaît, Maude? Suki, c'est une petite face comme le bonhomme Pillsbury dans Ghostbusters, là, Mhm. le géant. Il y a ses yeux, c'est juste un point dans chaque œil. Il a un gros sourire, mais un sourire pas de sourcils, fait que tu sais pas, il est content comment. Il a un chapeau des expos, puis il a un col roulé. C'est pas beau. Non, Mais non. c'est inquiétant sur toute la Puis ligne. c'est comme une tête de balle de baseball, mais ovale. Ouais, c'est genre Mr. Metz un peu, C'est mais... une mauvaise idée. Les coutures, on donne une vibe Frankenstein, Oui. cicatrisée aussi, c'est inquiétant. Là. Ah, j'aime vraiment pas ça. Mais j'étais allé au parc safari dimanche, Ah, puis il y a puis? une gang de chats géants qui sont sortis de nulle part, puis T'étais allé au parc J'ai- safari avec qui? Excuse-moi. avec mon copain, parce qu'on tournait des capsules. OK. Oui, c'est vrai, il y a une photo de toi avec un On grand est allé- duc. Oui. Oui! Ouais, puis j'ai chillé avec un tigre aussi. Ben, chillé à travers une clôture, là, mais on a vu plein d'animaux vraiment cool. Mais il y a la seule affaire qui me fait peur, c'est les mascottes. Les mascottes arrivent, puis je fais « Wow! » Je recule vraiment contre le mur. J'ai eu la chienne, puis il a fallu, tu sais, qu'il fasse comme un gag, une joke de « Oh, je suis à l'aise », puis là, je suis comme « OK, Là, c'est c'était un correct. être humain qu'il y a dedans. » Mais ça me fait peur, sinon. Moi, j'ai celle qui me fait le plus peur des mascottes. Moi, j'ai pas tant peur des mascottes, mais le Philly Fanatics, qui est la mascotte des... Ah, le pin Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça me Des dégoûte. Phillies. Je trouve Ouais. pas ça Gabriel, mignon. veux-tu le décrire? Parce que Euh, ça sourit pas, ça a toujours la même crise de face, ça me fait peur. Ouais, Ouais, puis mais c'est pas naturel. On Non! il est vert, il est fluffy, il est comme en fourrure. dirait une verte. bactérie. Ouais, mais Ouais. c'est vraiment le nez le problème parce qu'il y a comme deux gros yeux et tout, mais le nez est comme en trompette un peu. Puis moi, c'est ça qui me fuck quand t'as pas de bouche. C'est quoi ton problème? Hmm. Ouais, pas de nez aussi, c'était Ouais, pas... Qu'est-ce pas que tu caches? clair. Ouais, exact. Ouais. Mais par où ils voient s'il y a pas de bouche? Les mascottes voient par la bouche. Ah, lui, on sait pas. Lui, on sait pas. Il cache des choses, le C'est pas une Fanatics. mascotte, le C'est un Fanatics. vrai c'est bonhomme. une créature. C'est le cousin de Alf. Il mange des chats. Viens la Ah. planète Melmac. On va terminer ce segment-là là-dessus. À cause des affaires d'horaire, Gabriel, tu dois nous quitter. Oui, je malheureusement. m'excuse tellement. Mais, fait que les gens, ils peuvent... C'est correct, Gab. Je m'excuse. Je comprends, Mais c'était full. full fun. Ben oui, c'était le fun. Écoute, parce qu'on en a pas parlé rapidement, là, mais Maud et moi, on se connaît depuis vraiment longtemps parce que son frère sortait avec ma sœur. Exact. Ah! Toute leur secondaire, à peu Ouais, près. Là, ouais. fait que pour moi, Maud, Ta c'est- mère est venue à mon chalet. Oui, je le sais, puis c'est ça, on se connaît depuis connaît. full longtemps. Femme de brossard. Eh ouais. Fait que voilà. Mais Google moi, viens liker ma page Facebook puis tout là, tout est là, tout s'en vient, des beaux projets puis tout le kit. Oui, Fait des que shows, voilà. Minifest, toutes Oui, ces belles affaires-là. 1 heure de nouveau matériel le 26 juin au Minifest, mais nouveau brand new. Cassé. Ouais, 26, Wow! 1 heure. Fait que ça, une scène extérieure aussi pendant l'été, comédia et tout. Il y a plein d'affaires. Fait que Google moi, viens-t'en. C'est ça. Nous autres, on prend une petite pause. OK. Ouais. Ah, c'est l'été. Et qui dit été, dit apiculture. Là, vous allez me dire, Yannick, je sais que l'été, c'est la saison de l'apiculture, mais comment je me trouve de l'équipement? Comment je fais pour commencer ce beau passe-temps qui est de cultiver des abeilles et par conséquent avoir mon propre miel? Ben, je vais vous dire comment faire. Premièrement, vous pouvez voir plein de tutoriels d'apiculture sur YouTube. Ça en regorge, j'en doute pas. Mais quand c'est le temps d'acheter de l'équipement, il y a un endroit que vous pouvez aller. Puis c'est Amazon. Et si vous voulez aider Trois-Bières en passant, alors que vous vous préparez à aller sur l'autoroute du miel maison, vous avez juste à aller au troisbières.com/Amazon. Ça va vous envoyer sur Amazon, mais tous vos achats d'apiculture vont donner une petite ristourne et ça nous aide à la production de l'émission. On l'utilise pour acheter du nouvel équipement, les nouveaux fils XLR, les nouveaux micros, toutes des affaires comme ça.
Fait que tout est gagnant. Vous allez avoir du miel maison, ce qui est délicieux. Nous, on a des nouveaux micros et autres équipements. Tout le monde gagne. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez nous aider, 3bières.com/Amazon. Mais maintenant, c'est le temps qu'on continue à créer du miel pour vos oreilles et qu'on retourne à l'épisode. Salut tout le monde, c'est Jean-François Provençal, un membre occasionnel de Trois-Bières. Je m'en viens vous faire une petite publicité au sujet du podcast de Lancer Compte qu'on a Pierre-Luc Racine, Yannick Belzile et moi-même, et aussi notre collaborateur Mathieu Poirier. Un podcast sur Lancer Compte qui s'appelle National Nation Lancer Compte Analysé, disponible sur Podbean, disponible sur Google Play Music. Il est disponible aussi sur iTunes. Il est aussi disponible sur YouTube. Je veux dire, plein de sources où tu peux regarder, pas regarder en fait, plus écouter parce que c'est un podcast. Écouter, qu'est-ce qu'on a fait? On est rendu à 3 saisons. On fait la 3e saison en ce moment. Et puis, c'est vraiment le fun à faire. Mais il y a souvent des gens qui nous disent « Ah, mais là, j'ai-tu besoin d'écouter Lancer Compte pour apprécier le podcast? Puisque moi, j'aime pas ça, Lancer Compte. » T'as pas besoin d'écouter Lancer Compte, ça t'appartient. Si tu veux le faire, tu peux le faire, mais t'es pas obligé de le faire. Parce qu'en fait, chaque épisode, on résume l'intrigue et on en discute. Donc, c'est parfait. Tu peux, en fait, écouter Lancer Compte sans écouter Lancer Compte. Tu vois, c'est un super deal que je te fais, en fait. Tu peux écouter Lancer Compte en riant avec nous parce que souvent, c'est très drôle, Lancer Compte. Et c'est pas juste dans l'habillement des personnages ou des fois, c'est les répliques qu'ils disent, les intrigues sont bizarres, les personnages sont weird, les choix de scénario sont assez étranges. Donc, en fait, pour te le prouver que c'est intéressant, en fait, voici un extrait où on essaie de décrire le party d'enterrement de vie de garçon de Pierre Lambert. Et puis, c'est un assez beau party d'enterrement de vie de garçon. La police arrive, puis là... Écoute, Monsieur Gervais est là. Monsieur Gervais est là. Mais là, qu'est-ce qu'on a manqué comme intrigue? Qu'est-ce que Pierre a fait encore? Ouais. Tu vois, grâce à la séquence, c'est pas comme... C'est ça encore de la coke quelque part, mot à dire. Patricia va voir Guilbeault apeuré, ma foi. Et finalement, Guilbeault, il sait qu'est-ce qui se passe. Il sait qu'est-ce qui se Il y a un passe. petit sourire. Un petit sourire, il sait qu'est-ce qui se passe. Fait que là, on s'en va au bar de champagne, justement, où Pierre est menotté sur une colonne qui est juste en jogging noir. Une image qui, avec le reste de ses partenaires d'équipe, tu pensais qu'on t'avait oublié le chat? C'est très inquiétant comme mise en scène. Avec le regard assez inquiétant de Nounou. Très lubrique inquiétant. Nounou, j'ai noté ici, là. Nounou, quand il s'exclame, il est tellement creepy. Il regarde comme il est en train de craquer un drill avec un dildo au bout. Il est vraiment comme, on t'a retrouvé! Il y a vraiment ça qui se passe. Nounou est vraiment beaucoup trop dans son élément. Ah ouais! Il est comme, enfin, mon sex machine que j'ai buildé dans ma sous-sol pour me servir. Nounou tombe très rapidement dans un élément de prédateur. Oui, vraiment. Inquiétant. Et là, la porte s'ouvre, et là, il y a 2 demoiselles qui apparaissent, et on entend un champagne dire « Oh oh, on avait dit pas de femme! » Ouais, oui. Puis tu l'as livré de façon enthousiaste, mais qui donne un goût de la fête. Quand lui, il dit j'ai le goût de le pousser devant le métro. C'est encore là, c'est des façons de jouer différemment. Mais non, mais juste pour dire, oui, pour les trois prequels de Star Wars, ils ont passé en boucle le week-end dernier sur Showcase. Fait que tu sais, j'ai écouté par bout, puis my. Oh, man. Il y a des affaires que Tout a pas de bon sens. il y a des affaires que il y a juste la musique de John Williams qui est aussi bon que les films originaux. Exact. Mais John Après, c'est le Williams, monde qui parle de politique, il me semble. Là. ben tu sais, même ces affaires-là les affaires de politique dans les prequels sont avérées prophétiques pour bien des affaires qui se passent aux États-Unis. Fait que ça, c'est vraiment cool qu'il ait fait des gros films populaires là-dessus, mais c'est livré de façon tellement plate. C'est ça. T'es un enfant qui écoute Star Wars, puis tu vois des affaires de blocade de tarifs, puis des affaires comme ça, puis du monde qui veut le passer pour de l'argent, puis du Sénat qui manipule des affaires pour avoir une plus grosse armée. Puis il y a tu t'en crises. du flafla qui se peut pas, là, comme la princesse Léa. Non, Amidala, la reine Amidala,
c'est une reine, OK? Oui, tu te changes souvent, mais tu sais, des changements de costume qui nécessitent 4 heures de maquillage, puis de coiffeur, puis de linge. Puis là, mettons, la scène, elle fait « Oh, vite, il faut aller sauver Anakin. » On se dépêche. Elle arrive sur les lieux, puis elle a complètement changé de look. Puis elle dort avec des bijoux, puis juste ça, là, je suis comme, c'est pas crédible. Tu sais, il aurait dû engager, mettons, il aurait engagé Arturo Brachetti faire ça. Ouais, ça aurait été, OK, Ouais. c'est crédible, mais Ouais. ça a pas de bon sens, là. Tu t'es dépêché vraiment pour aller sauver Anakin? Non. Mais qu'est-ce que vous diriez si, mettons, parce que jadis, George Lucas, il changeait ses films-là avec des CGI, si dans la cour de Padmé, il y avait tout le temps comme Arturo Brachetti en arrière, comme, tu sais, juste, on le sait que c'est grâce à lui qu'elle change rapidement. Oui, c'est ça, Je pense avec un que- rideau qui fait... Je pense que les films prennent une coche, une petite coche, drette là, mais c'est très peu. Moi, je pense qu'on n'a pas le temps, il faut plus des sujets, mais il faudrait explorer l'idée que peut-être M. Brachetti est un Jedi, peut-être. Ouais, Moi, je absolument. pense que c'est 8 personnes. Je pense que c'est des octuplés. Fait qu'il y a un autre dude qui apparaît pareil comme lui, qui est aiguisé parce qu'il change tellement que c'est impossible en 2 secondes. Mais des fois, j'ai vu dans les talk shows qu'il va juste en dessous genre se cacher, on voit encore son corps, quasiment sa tête des fois, puis il change de linge, fait que ça, il y a un très long zipper, j'imagine. Ouais, peut-être. Fait que le mystère plane, Le le vrai mystère plane. On le saura vrai, jamais. le vrai magicien de nos jours. Ouais. C'est à mon tour. Moi, j'en ai 4 devant moi. Ah ben vas-y, puis ok. plus en un. Mais 4 dans le sens que c'est beaucoup. Je pense que c'est pas à moi de piger. C'est pas grave. On est 3 maintenant, les changes. Oui. Mon nom est sur le sac? Non, c'est un vieux sac, malheureusement. Mon Dieu, il faut faire un nouveau On sac. va l'écrire. J'ai de la crête, tu l'écriras tantôt. Parfait. Est-ce que écrire avec une craie, on devrait appeler ça écrire? Oui. Oui. Ouais. Ça serait cool. Oui, je suis d'accord. Merci. Je suis vraiment partant avec ça. Alors, Steve Marquis nous demande, pour toujours, OK? On mange tout ce qu'on veut, Ouais. mais on faut juste boire de l'eau. Ou on peut boire tout ce qu'on veut, mais on peut juste manger du gros. C'est manger tout ce qu'on veut. Moi aussi. Je suis capable de l'eau, je trouve ça bon. Ouais, j'apprécie l'eau. rafraîchissant. Ouais. Ouais. La sueur de mère nature. Tu serais bien plus en santé si tu buvais juste de l'eau. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, j'aurais eu moins dans mes brosses dans ma vie. Aussi, j'aurais plus de productivité dans mes dernières années. Et, ben oui, de l'eau. Un peu de- C'est dommage de plus avoir le doux goût de la bière, mais regarde, tout manger versus... J'aime déjà pas le gruau à base. Fait que Ben là, moi, du je gruau me pour ferais, toujours. je mettrais une bière au congélateur puis je la mangerais en popsicle. Ah, loophole. Très bon loophole, Merci. Maud. Oui. Hey, c'est vrai. Ah. Tu mets tout en bouffe. Oh, C'est oui, quoi oui. son nom? Steve Marquis. Désolé, Steve Marquis. T'as été loophole par Maud, alors c'est correct. Tout en popsicle pour toujours. Ouais. Toujours de breuvage. Ou Angelo. Ou Angelo, mais popsicle, ouais. c'est plus simple. Ouais. Bon, de se piger un sujet. Oui. Mon Dieu, on en pige autant. On a jamais pigé autant en C'est 2018. fun. Alors, le livre qui vous a le plus aidé ou qui a été le plus utile dans votre vie? Un livre Bonne sujet question. de... De Valérie Girard. Le livre qui vous a le plus aidé ou qui a été le plus utile? Attends, Yannick, je c'est qu'on pense. parle de comic book de Superman. Ouais, il y a eu beaucoup de comic books parce que quand j'étais jeune, tu sais, je voulais faire de la bande dessinée puis je veux encore en faire, mais à un moment donné, tu lis constamment, fait que tu l'absorbes tout, mais tu copies les dessins. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai appris à dessiner. Tu sais, d'ailleurs, tu te fais souvent dire ça, c'est pas de même que tu devrais apprendre à dessiner en copiant les dessins des autres parce que Ouais. tu apprends leurs erreurs et leurs affaires comme ça. Ouais. Mais, tu sais, j'ai plein de comics que j'ai copié les dessins constamment. Si j'avais un que je peux nommer, c'est X-Men numéro 1, qui est sorti en 1991, qui était dessiné par Jim Lee, qui est vraiment écœurant, que c'est je pense que c'est le comic de Marvel le plus vendu de tous les temps, qui en ont vendu des millions dans le temps. L'art est incroyable. Tu sais, chaque page qui présente chaque X-Men qui apparaît pour la première fois dans cette histoire-là, ils ont une grosse case de quasiment toute la page, qui ont toutes l'air leur plus badass possible dessus. Tu sais, le Wolverine qui est là-dedans, c'est le Wolverine idéalisé. N'importe quel personnage X-Men sont dans leur forme idéalisée, puis j'ai copié comme les 16 premières pages de ce comic-là.
maintes et maintes fois. Ben, Yannick a fait l'autre jour un hot takes sur X-Men sur Twitter l'autre jour. Parce que c'est sur Yannick, c'est son opinion sur le cinéma beaucoup et la télévision. Toi, t'es vraiment choqué que dans les X-Men cinéma, Wolverine n'a jamais son masque, c'est ça? Ben, je trouve ça weird. Je trouve ça... Mais regarde, Wolverine a des cheveux ridicules, puis Hugh Jackman s'est commis à avoir les cheveux ridicules de Wolverine. Fait que ça, c'est quasiment meilleur. Ça équivaut quasiment le masque, mais... Penses-tu que c'est pour des besoins techniques comme l'illogisme de pourquoi des scènes de lit entre couples, la fille est toujours en camisole, alors que moi je suis tout nu, là, tu sais. Ouais, ben, je pense... Peut-être pour la caméra. Je pense qu'il y a une partie de ça parce que, tu sais, la plupart des super-héros qui ont des... comme tu vois, dans j'ai pas vu Deadpool 2, mais dans le premier, tu sais, il anime ses yeux un peu pour quand il réagit ou des affaires comme ça, puis là, tu vois, ça puis le nouveau Spider-Man, comme je l'appelle, le petit Spider-Man, ses yeux sont animés aussi pour réagir, fait que ça c'est correct, fait que Wolverine, il aurait pas ça naturellement. Ouais. Fait que je comprends pas, il y a pas de masque, parce que dans les films de X-Men, je trouve qu'ils sont juste, à part First Class, ils sont juste vraiment ternes, tous leurs costumes sont en cuir, c'est fucking drabe. Ouais. Yannick a un problème, Yannick, pour lui, c'est vraiment important le costume de super-héros parce que c'est comme ça qu'il les a vus. Oui. Puis, genre, je sais que, mettons, comme ça, sur Netflix, de Marvel. J'ai été bien déçu de celui d'Harley Quinn. Ouais. C'est pas ça, Harley Quinn. Ben, au moins dans Suicide Squad, elle a comme un genre de gros coffre, puis elle sort plein de costumes, puis à un moment donné, elle sort son costume classique, puis elle le pitch en arrière. Ouais, mais mets-le! Moi aussi, je voudrais qu'elle le mette, mais en tout cas. Mais regarde, ce costume-là, par exemple, j'ai vu 1000 fois à des Comic-Con, fait qu'il est tout de même populaire, fait je vais pas y enlever ça. Mais tu sais, justement, je vois personne à Comic-Con habillé en X-Men des films. Il y a personne habillé en X-Men des films. Il y a 1000 Deadpool, il y a 1000 tous les autres super-héros, mais les... Même pas celui joué par Jennifer Lawrence, là, tu sais, le body painting. Là. Mystique, Mystique, ça j'en ai vu. Mais tu vois, ça aussi c'est un look tout de même singulier. Ouais. C'est comme le plus wild de ces films-là, Ouais. c'est qu'il y a du monde avec la peau bleue, mais même là, non, ça me purge. Justement, encore là, dans le premier Deadpool, il y a une X-Men dedans. C'est vrai. Puis elle a un costume qui ressemble le plus à un costume d'X-Men des comics, puis j'arrive pas à croire que Deadpool, c'est réussi. la place où que les meilleurs costumes de X-Men, c'est dans un film de Deadpool, puis pas dans les 16 films de X-Men qu'il y a eu à date. Qu'est-ce que vous faites, câlisse? Comme les shows de Netflix, vous portez juste des côtes de cuir tout le temps, Christy. Moi, je veux un choix, quelqu'un qui porte un suit. Je veux voir quelqu'un avec un côte de cuir, je vais me promener dans la rue, moi, les voir. mais en même temps, Yannick. Si je veux voir Eric Lapointe, je vais juste aller au dépanneur. C'est ça, exactement. Lui, il va me pousser la chansonnette. Le côte de cuir, c'est son costume à lui. S'il n'y a pas son costume de cuir, là, moi, je suis choqué. Je rentre, je vais voir son show, il n'y a pas de costume de cuir, puis je chante pas Mary Stone. Je veux mon billet en retour. En même temps, Jessica Jones n'aurait pas pu avec un masque puis avec. Jessica Jones, elle a pas de costume, c'est correct. Non, c'est comme une undercover. Jessica Jones, elle aime pas des costumes, elle a pas de costume. Ben correct, ça c'est la seule qui est comme en costume en n'ayant pas de costume. Ouais. Mais Luke Cage, il fait son affaire sur la tête, là, mettons, là. Regarde, même si Luke Cage, là, sa constante depuis comme 50 ans qu'il existe, c'est il porte une chemise jaune puis il a des pantalons bleus comme des jeans. Puis si tu fais un Luke Cage à TV, fais juste son hoodie est jaune puis il porte des jeans. Mais non, son hoodie est noir avec l'intérieur qui est jaune. Mettez le hoodie jaune, bande de pleutres! De pleutre. J'adore ce mot. Avez-vous déjà lu ça, tabarnak? Ouais. Chris. C'est sûr que ça impressionne Yannick que t'écoutes pas RuPaul's Drag Race parce que c'est une des costumes. Oh, j'adore ça. Ouais. Je suis C'est fan. une des Je m'en vais costumes. les voir à l'Olympia en septembre. Oui, tu vas. Je suis Gabriel va aussi, d'ailleurs. Ah oui? Oui. On s'est payé des billets super chers, puis on a une séance VIP avec les drag queens après. Mon chum pis mon trip trop, puis Top 3 de concurrentes de RuPaul. Kimchi. Mais Kimchi, par contre, elle aurait pas pu gagner. Non, elle aurait pas. Ben, j'aime le personnage de Kimchi puis le gars en Kimchi. Oui. Le gars qui joue Kimchi. Sinon, Bob the Drag Queen, c'est sûr, c'est mon hit. Puis, je vais dire, c'est niaiseux, mais l'underdog, Chi-Chi DeVayne, juste parce que c'est la préférée de RuPaul. Ah ouais. Parce que lui aussi grandit en Louisiane puis il est un petit peu BS. Ouais, il manque peut-être des dents, là. Ouais. Puis il est full masculin. Ouais. Écoute, s'ils veulent que RuPaul, je l'écoute, là, qu'il fasse un spécial X-Men,
Il y a moult choix. C'est vrai, ils font des choisir. spéciaux de tout. Ils font Ouais. comme cette semaine, vous êtes des fruits. Tu sais, il y a plein Ouais, de mais il y a pas de thèmes. super-héros, mais ça m'a demandé aussi. Comic. Ils ont Ouais, fait comic. quelque chose comme, ouais, mais plus comic strip, là, tu sais, bande dessinée. C'est comme ça. X-Men 80-90, à l'époque où ils étaient full à mode pis cool, là, pis qui sont tous... Pis il y en a juste... Faut qu'ils fassent une épreuve, puis c'est qui a le droit d'être Storm, parce que naturellement, les drag queens iraient vers Storm en premier, Ouais. parce qu'il est théâtral. Mais en tout cas, faites cet épisode-là. Je pense là, qu'il y a du vieux Rogue aussi, ça marcherait aussi, là. Oui, elle a plein de looks qui se prêtent à ça. Mais Yannick, mettons, genre, dans X-Men 1, après, ok, excusez-moi, les auditeurs, c'est longtemps qu'on est là-dessus, là, mais on s'en va bientôt. arrêter après. Mais Yannick, mettons, dans X-Men 1, qui a fait une blague, justement, sur les suits en spandex jaune, là. Ouais. T'étais-tu choqué? Donc, tout le monde dans la salle rit, parce qu'on trouve ça drôle, puis niaisé, puis lettre, ce Parce que, costume-là. parce que Wolverine, il y a le costume... Encore, là, ils ont juste l'air de des motards. Ils ont juste l'air de des motards récréatifs, là. Comme quand mon père, il a acheté une moto, là, il avait l'air de ça, quasiment. Mais mettons, mais ce gag-là, mettons, t'étais-tu Puis choqué? le gag, c'était comme Wolverine dit vous vous promenez bien de même, puis il dit qu'est-ce que tu préférais du spandex jaune, que en tout cas James Marsden, t'as fait tout ce que tu pouvais pour vendre cette joke là. Puis j'étais juste comme tu sais, j'étais comme vous avez des jokes de même on a honte de la patente originale là, c'est comme fallait pas asti sinon. Fallait pas. Ouais. Bon. Les livres, non? Les livres, ok, on va venir aux livres. Pas trop. Je vais changer juste de La sujet. Bible, c'est le seul livre qui compte. Ouais, c'est plus vendu sur la terre. Ouais. Ouais. Moi, de temps en temps, je consulte encore le dictionnaire pour le fun. Mais le livre le seul livre, en fait, parce que je lis des romans, mais c'est pas utile, c'est divertissant. Mais le livre, c'est le Comedy Bible. Je le conseille à tous ceux qui veulent commencer le stand-up ou l'humour en général. Judy Carter, je pense. De Judy Carter, exactement. C'est sûr que ça a vieilli dans le sens où elle a fait ça avant Facebook et tout. Mais dans les codes de faire rire une foule et les hecklers, tout ça, puis dans la formule des jokes, j'ai quasiment autant, sinon plus appris que dans les cours du soir à l'école de l'humour, en lisant ce livre-là. Ouais, Très intéressant. J'aime beaucoup son bout de comment trouver des angles. Oui, Elle dit, genre, il y a comme 5 c'est questions trouver une émotion à ton... Ouais. Puis, Ouais. fait que, tu sais, j'en suggère comme qu'est-ce qui est bizarre, qu'est-ce qui est dégueu, qu'est-ce qui fait peur, Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui est est drôle? drôle, qu'est-ce qui est stupide. qu'est-ce qui est stupide. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment bon pour mettre un sujet, mais je trouve que je me souviens d'avoir lu, il y a peut-être genre 8 ans, puis je me souviens comme avoir vu comme, ah, mon Dieu, ce fille-là, elle traite vraiment sur les act-out, là. Oui, Genre, tout le temps, c'est comme. important. Ouais. C'est ton punch. Ouais. Puis, mais moi, j'ai préféré, genre, je suggère de Greg Dean, stand-up comedy step by step. J'ai préféré celle-là OK, que Madame Carter. je le lis. Mais lisez les deux! Lisez-les toutes. Ouais, Robert.com sur Amazon. Puis aussi un livre, oui, absolument, que moi j'ai lu quand je suis sorti du cégep puis que j'aimais beaucoup, qui m'a aidé beaucoup à vouloir écrire des histoires dans la vie, ça s'appelle The Story par Robert McKee, où c'est un gars qui donne des conférences sur comment écrire des scripts pour le cinéma et la télévision, mais le livre c'est juste, il explique c'est quoi une histoire, comment ça marche, pourquoi ça fonctionne, puis pourquoi que ça fonctionne universellement à travers le monde, puis après ça il parle un peu comment raconter des histoires au cinéma parce qu'il faut que ce soit visuel, etc. comme ça. Mais c'est très très intéressant, c'est très puis c'est très aussi c'est super accessible là, tu sais, c'est pas des fois il va pitcher des termes un peu plus complexes mais il t'explique c'est quoi, c'est juste pour mieux comprendre les histoires que tu regardes, c'est vraiment intéressant. Hey, merci ben gros aux gens qui prennent le temps de faire des œuvres pour qu'on comprenne des shit, là. Oui. Ça, c'est niaiseux, là. Aujourd'hui, sur YouTube, il y a un gars qui a un channel, que je sais plus quoi c'est le nom, mais il a fait une vidéo de 10 minutes, tu sais, c'est un musicien. Pourquoi la tune de Picsou, elle reste dans la tête? De Picsou, c'est quoi la tune? Le thème de bande à Picsou. Oui. Je savais pas que que c'était de même, ça s'appelait. Puis genre, il explique tout pourquoi est-ce que cette tune-là pourquoi s'en souvient à la Dans le première rythme. note, pourquoi le rythme est là. Puis genre, j'ai vraiment comme fait, tabarouette, c'est cool. Internet que, tu sais, même si t'es une chroniqueur à une émission qui Ouais, fait il y a ce que pas tu juste veux. des niaiseries puis des chats qui se battent avec des Ouais. stars verticaux, là. Non, mais je veux dire, c'est qu'il y aurait pas eu, mettons, ça aurait jamais passé à la TV comme chronique. Hey, je vais vous dire pourquoi la tune de Picsou est vraiment, vraiment bonne. Ouais. Fait que, Ben oui, ça c'est vraiment cool parce que tu vois récemment je me suis mis à apprivoiser Adobe Premiere pour faire du montage parce que bientôt on va passer aux vidéos Ouais. et c'est intéressant mais des fois tu sais il y a du monde qui font des vidéos apprend la base de Premiere en 15 ou 20 minutes puis c'est super bien fait, c'est bien expliqué et ces gens-là gagnent leur paradis en faisant ces affaires-là, mais des fois aussi j'ai juste besoin de savoir à faire une affaire. Comme la semaine passée, j'ai fait
Un pilote, mettons. J'ai fait, avant de faire ce pilote-là, j'ai fait une œuvre vidéo où ce que j'ai juste pris le générique de kilomètre-heure, j'ai mis le thème d'Expert par-dessus. Ça m'a rendu très heureux. T'as mis le thème d'Expert sur le générique De kilomètre-heure. visuel de Calice, c'est drôle. Oui. En tout cas, ben ouais, puis les photos, ils fadent en même temps, là, ça marche très Ah, bien. c'est drôle. Mais bref, je fais juste comme, ok, j'arrive sur YouTube, Fade to Black dans Premiere, puis là, il tombe, là, t'as une liste de plein de vidéos, puis là, tu vois, il y en a un qui est 7 minutes, il y en a un qui est 5 minutes, il y en a un qui est 2 minutes et demie, là, c'est lequel choisi. Puis là, t'arrives à celui qui est 2 minutes et demie, t'es comme, ok, c'est le plus rapide, puis là, c'est un... Ben là, pour commencer, on va... bonjour, c'est Roland, et puis bienvenue à Comment travailler dans Photoshop. Puis là, c'est long. puis, tu sais, il est 2 minutes et demie, c'est le plus court, mais même là, il tête tellement au début avant de me donner... C'est 30 secondes, me l'expliquer. Ouais, puis là, je suis comme, oh, Roland, rends-toi, explique-moi là, s'il te plaît. Mais bref, c'est comme, ils font ça bénévolement, j'espère qu'ils vont tous au ciel. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai appris vraiment d'affaires dans ma vie grâce à Internet. Genre, me nouer une cravate, tu sais. Des choses de même. Puis, tu sais, comme quand j'ai commencé à faire ça, c'est vraiment plus longtemps que début de YouTube, mettons, 2004. Ouais. Puis, genre, je me souviens comme... Tu l'as fait avec des... Avec du tutoriel. Avec des figures, là? Avec des ouais, des ben, pictogrammes? dans le temps, il y avait comme le channel. Il y avait un site web qui s'appelait, avant YouTube, qui s'appelait Outcast.com. Genre, c'est comme, genre, toutes des vidéos how-to. Puis, genre, il y avait tout un espèce de truc. Puis, je me souviens avoir appris ça là-dessus. Fait que vraiment, comme... alors, j'ai déjà parlé, là, mais les gens qui mettent des choses éducatives sur Internet, là, les gens qui prennent le temps d'éditer Wikipédia, là, je sais pas ce que vous faites de vos vies, mais vous êtes des saints. Je vous remercie. Bien joué. Ça va faire perdre beaucoup de temps aussi. Ouais. François demande, quelle est la dernière vedette que vous avez croisée? Monde Landry. Oui, c'est vrai. Ben oui, t'es là, tu fais. Elle faisait que c'est mensonge avec Marc Labrèche. Ouais, Fait que, mais forcément. récemment, qu'est-ce que j'ai vu? Ben, avant-hier, il y avait Guillaume Wagner dans Loge, puis Sexe Illégal. Pour moi, c'est des vedettes. Ben oui. Moi, aujourd'hui, j'ai vu Louis-José Hood aujourd'hui. Ah ouais? Puis, ouais. Puis, on n'a pas encore parlé, mais je suis un peu magané aujourd'hui. J'ai du sang dans l'œil, puis j'ai l'avant-bras. J'ai un accident de vélo, Yannick. Oui, les gens qui t'ont suivi sur les médias sociaux, ils savent que tu t'es fait bardasser en vélo. Oui, en fait, mettons, j'ai fait un combat contre les rues de Montréal et j'ai perdu. Fait que c'est ça qui s'est passé. Puis, fait que là, justement, ma branche de lunettes, il y en a une qui est plus là, fait que genre, j'ai juste une branche de lunettes, fait que ma lunette est comme penchée d'un bord, puis j'ai du sang dans l'œil aussi, puis genre, j'ai... Si tu fais pitié. Ouais, j'ai mon avant-bras. Je suis magané, là, je suis comme genre... Je pense que si Tibrin avait vécu, il aurait l'air de ça aujourd'hui, tu sais. Puis, j'ai vu ça, puis je me suis dit, ah mon dieu, il reste à 3 bières. Puis immédiatement, je pensais, comme je peux pas l'aborder de même, je peux pas un premier contact avec quelqu'un, l'inviter à mon show. En vrai, je vais l'inviter à Street Fight, là. Genre, c'est ça qui va se passer. C'est comme... Parler à quelqu'un quand t'as pas la charpente complète de tes lunettes. Non. J'ai J'ai hâte de demander de l'argent, là. C'est ça qui s'est passé, là. Comme avez-vous de la charité, monsieur, pour mes nouvelles Je me lunettes? rappelle, tu m'as immédiatement écrit ça. Pierre-Luc et moi, on se chatte tout le temps. Là, Ouais, on s'écrit souvent. On s'écrit souvent, et puis là, il dit « Hey man, aujourd'hui de là, je voulais l'inviter, mais là, Chris, je peux pas y aller, j'ai l'air d'un énergumène. » J'ai l'air de déclopper, là. Puis là, tu sais, ma réponse, moi, c'est comme... Tu peux juste y parler si vous allez devenir les meilleurs amis du monde après, parce que ça fait comme une première histoire de « Hey, quand je l'ai rencontré, c'est-tu qu'il avait pas d'allure, il avait tout magané. » Mais autrement, t'as juste l'air d'un weirdo, là. Ouais, oui. C'est vrai, ça. Yannick puis moi, avant que la relève, on a croisé à Belle Province, voyons, Chris. Paul Cagelet. Paul Cagelet! Yannick qui faisait des gestes. Paul Cagelet. Oui, Paul Cagelet, post, mettons, sentence, mettons. Ouais. Fallen Paul Cagelet. Ouais, c'est ça, ouais. Déchu Paul Cagelet. ouais. Paul s'est commandé 2 hamburgers parce avec beaucoup d'oignons, si vous voulez en savoir sur ses goûts. Exactement. Puis, ils ont aimé parce qu'ils étaient frais faits. Fait que, Wow. ouais. Parce qu'à province, sur Montréal, 2 hamburgers sont 2 burgers pour 5 piastres. Fait que, il a profité du rabais. Écoute, c'est un homme qui peut pas faire des bonnes décisions. Ça, c'était bien joué. Ouais. Maude! Oui. Dernier sujet qu'on m'a dit. Oh! Ah, c'est moi qui paye? Oui, ok. oui. Ça, tu m'avertissais, c'est le dernier. J'ai pris mon bras qui me fait mal pour passer ton sac. C'est bien fin, ça.
D'ailleurs, juste aux auditeurs qui ont, mettons, au nombre qu'on doit, on doit avoir des auditeurs qui ont des problèmes de mobilité, Yannick. Et je salue toutes les personnes qui ont appris à se torcher d'une autre main que celle qu'on a habitée pendant 30 ans suite à un accident. C'est de l'ouvrage. Quelle est votre dépense la plus absurde? Figurine ou autre? De Vincent Pomerleau. Dépense absurde. Puis des fois, je repense à quand j'avais ma première job, à quel point que quand j'avais mon chèque de paye, je dépensais comme pour des coffrets DVD constamment. Ouais, puis c'est l'époque parce qu'un DVD c'est 30$, mais un coffret c'était genre 150 là. Ah, Ouais. non, c'était plus comme 60, mais même là, juste dropper 60 là, puis surtout, tu sais, Moi à aussi, cette j'ai heure, fait ça. tu sais, à cette heure, si t'achètes, mettons que t'achètes encore une série de DVD, tu sais, le coffret, il est slim. Oui. Là, à cette heure, dans ce temps-là, c'était vraiment comme un petit dictionnaire, large comme un dictionnaire en carton quasiment. Ouais, c'est une arme dans le clou. Tu sais tellement c'est volumineux. Puis je me rappelle à quel point des fois que je dépensais, puis j'ai comme, hey, ça saison ci, de ça, puis blablabla. Puis il y a plein d'affaires que, tu sais, j'ai écouté, puis que j'adore, mais puis que j'ai encore, quoique pas tant que ça. Mais tu sais, j'ai tellement dépensé de l'argent. Tu sais, quand t'es plus jeune, tu penses que t'as tout le temps pour toujours pour ces affaires-là. Puis là, mettons que ta vie change ou que tu veux, t'écoutes moins d'affaires ou du moins tu réécoutes moins d'affaires. Fait que juste, pourquoi j'ai dépensé tout cet argent-là là-dedans, même si j'ai aimé ça écouter ces affaires-là, j'en reviens pas à quel point j'ai dépensé. Moi j'ai dépensé vraiment d'argent, j'avais comme peut-être 300 DVD chez nous à un moment donné. Puis fait que puis je me souviens comme des fois j'avais des bons films, je regardais des fois comme dans ma librairie, mais je suis comme c'est bon True Romance parce que ça valait-tu comme 40$ me l'acheter genre pour des extras, je regarderai jamais là. Ouais, des fois, tu peux pas expliquer la raison pourquoi tu vas absolument l'acheter. Tu l'achètes. Moi, je suis allé au Tennessee, ça fait une couple d'années, puis j'ai vu sur le bord de la route à vendre, tu sais, dans une espèce de commerce. C'est pas une vente de garage, c'est pas un marché aux puces, c'est un mélange des deux, là. Puis il y avait un gros cadre d'Abraham Lincoln. Gros cadre en bois, lourd, épais, là. Puis j'ai acheté ça, j'ai fait, je le veux, je me pose pas de questions, on va le traîner pendant 2 semaines, je vais le prendre. Fait qu'on l'a traîné pendant 2 semaines, j'ai pris l'avion avec ça sur mes genoux dans ma face, 4 heures de temps. Aïe. Comme une épaisse, je l'ai encore aujourd'hui, je l'aime, mais j'ai regretté un certain moment de mon voyage l'achat. Mais moi, t'as pas pensé juste comme l'acheter puis aller au bureau de poste te le livrer chez vous? Ben non. C'est sûr que non, j'avais genre 20 ans, j'ai pas pensé à ça, pas en tout. Puis en plus, tu dis à quel point je il voulais était- pas le perdre, tu sais. En plus, tu dis qu'il était lourd, fait que des fois, tu peux pas envoyer ces affaires-là par la poste. Ouais, du Ça poids va pis fucking tout, je cher. comprenais rien là-dedans, puis j'ai pris, l'avion, c'était mon bagage à main, mon gros cadre d'Abraham Lincoln. Pourquoi? Je trippe même pas sur Abraham Lincoln. Je trouvais juste que le cadre était vraiment cool dans ma chambre, dans mon petit appart à 5, on était à 5 colocs, pis c'est niaise. Vous voyez quoi, Abraham Lincoln, il a aidé beaucoup, je pense, dans la guerre civile. je pense. Ouais, c'est un ça. beau personnage. Ouais, c'est ça, je trouve. ok, ouais. Mais tu sais, en plus, mettons que l'hôtesse de l'air te regarde de quand je dis, hey, hein? Ouais. Un nouveau président, madame, un peu de respect. Un peu de Un peu respect. de respect. Là, il est sur mes genoux. T'as le droit de commander. T'as le droit de demander Je deux. le caresse pis tout. Ben oui, t'as le droit de demander 2 jus en plus à la fille, parce que un pour moi, un pour Abe. Pour moi Ouais. pis Abe. Ouais. Hey, j'ai appris, là, je suis peut-être en retard sur tout le monde, là, mais dans les avions, tu peux demander d'avoir la canette de coke au complet. Genre, tu peux demander de moi la coke, mettons, les autres, ils versent un petit verre avec comme, Dans un gobelet. dans un gobelet qu'il y a comme un shooter, l'équivalent d'un shooter de Ouais, coke. ils le font par précaution, sûrement pour. Parce Non, qu'il non, y en a c'est qui aiment pas ça, les lèvres sur le direct sur la canette. Oui, mais tu peux demander les canettes de jus ou les canettes de whatever directement, puis ils vont te le donner. Ouais. Ouais, il est jamais trop tard pour apprendre dans Est-ce ce qu'ils vont le podcast-là. recycler après? Ou? J'en ai aucune idée de ce qu'ils font avec ça. Moi, quand je demande la canette, je la garde. Je lui dis, c'est à moi maintenant. C'est mon Saint-Saëns maintenant. Pur profit. Au prix, on paye, esprit, hein? Euh. Les maudits avions. Les maudits avions. Émile Brabant nous demande, racontez-nous la blessure la plus niaiseuse que vous vous êtes infligée. Exemple, s'ouvrir la main avec un verre en faisant la vaisselle. Pierre-Luc. Ouais, ben là, Celle-là, c'est moi, ça que en ce moment? c'est tellement niaiseux. Comme, tu roules à vélo, puis là, tu roules puis comme, hey, c'est une belle journée. Puis là, après, genre, t'as un ambulancier qui dit bouge pas trop long coup, tu sais. Ah. Fait que, fait que, tu sais, c'est vraiment, ben, tu sais, c'est tellement con, les accidents, c'est tellement facilement arrivé. C'est niaiseux. Pas- Moi, ça ouais. m'est arrivé récemment 2 accidents graves, je vais le dire vite. Je me séchais. Dis-le à la vitesse que tu veux. Ok, Ouais. ok, mais c'est simple, c'est super niaiseux, c'est moi-même qui m'ai infligé ça, là, mais je me séchais les cheveux au séchoir avant un tournage,
Puis là, je me tissais le toupette, puis il y a un poil de ma brosse qui est rentré dans mon œil, qui m'a graffiné la paupière, et j'avais l'œil en sang un peu comme toi en ce moment. Ouais. Mais là, je m'en allais tourner une capsule, tu sais, comme je peux pas mettre des lunettes de soleil à la capsule, j'avais une crackhead. J'ai dû annuler un tournage. Puis récemment, là, ça vient de guérir, mais je me suis cassé un orteil en simplement se cogner l'orteil quelque part sur un meuble trop fort. Oui. Juste la coche trop fort, d'habitude ça fait toujours mal, tu fais c'est mal. Mais moi j'ai réussi à le casser tellement j'ai marché vite. Fait que c'est genre une affaire d'hôpital, puis là faut que c'est plus l'autre. Même pas, j'ai appelé parce que des fois t'arrives à l'hôpital, ils disent c'est niaiseux, tu sais. Ouais. Mais l'orteil se règle du seul, c'est un peu comme le nez, tu peux pas vraiment mettre de plâtre. Ouais. Fait que ça serait j'ai tapé avec l'autre orteil puis j'ai boité sur scène pendant une semaine. Mon Dieu, le corps est fragile, faites attention les amis. C'est tellement niaiseux parce que tu peux pas mettre ça sur la faute à personne. Ouais. C'est juste ça, c'est Parce que ce qui est bizarre, c'est que le corps est tellement fait tough et à la fois tellement fait genre fragile. Des fois, on a des weak spots, on est comme des bonhommes des méchants dans Zelda qui ont des bonhommes. On se foule un doigt à rien, mais on guérit vite. C'est ça. C'est juste la question des fois qu'il fallait juste qu'une affaire soit dans un angle particulier. Exact. Puis tu le pognes de même. Comme moi, ça m'est arrivé l'année passée. C'est pas une grosse blessure. Même si j'arrivais pour vider le lave-vaisselle et dans le panier à ustensiles, il y avait des fourchettes vers le haut et qui me piquaient en dessous de l'ongle et j'ai crié comme, je pense que si je m'étais cassé un os, j'aurais pas crié autant que ça. Parce que j'étais comme tabarnak. Puis après j'entends si que ça fait, parce que c'est tellement comme c'est tellement minuscule et dans un point localisé de ton corps, mais en dessous de tes ongles, c'est super sensible. C'est con, tu fais, je voulais juste vider la vaisselle, hostie. Mais c'est prouvé que ça crée, pour nous les Québécois, le gros, tu sais, le tabarnak, on lâche, c'est prouvé que ça soulage un petit peu. C'est pas totalement enlever la douleur, mais ça soulage plus que ça apprécie. Moi j'ai un de mes cousins justement qui s'est cogné à un moment donné l'orteil sur un meuble, mais pas d'une façon aussi grave que la tienne, mais vraiment d'une façon qui tu sais, une mauvaise journée, tu cognes un peu sur l'affaire, tu es en crise. Après ça, il a punché dans le mur puis il s'est pété le poignet. Oh, c'est ridicule ça. Ouais, il était vraiment trop choqué. Je me suis déjà foulé la cheville dans un nid de poule. Ah, ça m'est arrivé aussi en descendant les marches de la place d'Île-Marie. Je vais venir enregistrer ici. Je marche. Puis là, je suis Christ. Le quotidien est dangereux. Mais regardez vous marcher, ça va déjà aider. Je voudrais juste lâcher vos iPhones un instant. Ça va déjà aider. C'est vrai, ça, du monde qui marche avec leur iPhone en face. Ouais. Ça m'est arrivé à un moment donné, pendant que je courais, j'ai juste comme failli mettre le pied trop justement dans un nid de poule, puis il m'est rien arrivé, mais j'ai immédiatement pensé, imagine que je me foule le pied là, puis il me reste, j'étais à 5 km de la maison parce que ça fait partie de mon C'est ça qui m'est arrivé, moi. Regarde, 5 je suis revenu à pied en boitant. Tabarnak. C'est ridicule. Ça serait Uber. T'es loin de chez vous, tu te sens ridicule parce que t'es habillé en jogger, mais le monde font gueule, le gars qui est essoufflé, qui a pas de cardio. Il marche même pas, tu sais. Il marche même pas bien. T'es comme, je voulais juste faire du bien à mon corps. Puis là, si t'as pas arrêté ton Runkeeper, ben t'as un temps de chier. Ah, toi aussi t'as Runkeeper? Oui, c'est comme ça que fun. oui, c'est comme ça que je me tiens au courant de mes mais temps. Mais c'est-tu décourageant? Ben c'est fatigant quand, mettons, ça fait 3 jours là, que t'as pas pu, ça donne pas, t'as pas pu courir. Puis là, il y a un message genre, ouais, t'aurais courir aujourd'hui. T'en rappelles-tu? Parce que ça fait 3 jours que t'as couru, t'en rappelles-tu comment ça te tentait de courir? Tu sais, des petits messages baveux. Si je peux m'en passer de ce jugement-là, Runkeeper. Oui, c'est ça. It's a good day today to run. Ah, mais moi, j'aimerais ça écrire pour Runkeeper, ces affaires-là. Oui. Je serais vraiment méchant, là. Pas méchant, mais je serais baveux, là. Ouais. T'appelles-tu la fois que t'étais pas assis sur ton divan? Tu sais, juste des affaires de même que je répondais. Ouais, finalement, tu cours dans cette tente. Ouais, finalement, gros paresse. Ouais. Ça s'appelle Runkeeper, mais je keep rien. T'as-tu à chaque, mettons, 5 km, la voix, t'as-tu l'option de voix, toi? T'as-tu choisi moi, je mets c'est la voix de la madame, elle a un nom, mais je me rappelle pas de son nom. Oui, mademoiselle. La mademoiselle, et je la mets jamais à chaque kilomètre, parce que je veux savoir à quelle vitesse à chaque kilomètre. Moi, c'est à chaque 5 minutes, comme ça, je coupe ma séance en... Ah oui! Ouais. Fait que c'est ça, vous savez nos routines de Runkeeper maintenant. Oui. On se dira nos noms, on s'ajoutera. Parce qu'il y en a un qui est Boston fan, je pense, il crie après puis il t'insulte. Il fait « You better squeeze those bombs or nobody else gonna want to squeeze them! » Il dit comme...
Ouais, force ton cul parce Mais que t'as personne Eckler qui va dans le vouloir fond, là. toucher ton... Ouais, c'est un petit peu genre, grouille-toi, fadasse! tu sais, I'll c'est- run you over with my car. Parce qu'ils disent- Il y en a un pas les- British aussi. Ils disent pas les R tant que ça à Boston. With my car. Ah, with my car. Ouais. Écoute, ben c'est ça, là, on parle d'accent de Boston pis des affaires comme ça, fait que je pense que c'est le moment d'arrêter. Oh. Mais c'est ça, premièrement, Maude, merci beaucoup d'être venue. Merci à vous autres. C'est Ah oui. super le fun. J'espère que j'étais correct. Ben oui, Ben oui. t'es toujours super bonne. OK. Ben toujours, t'es venu 2 fois à date, c'est 2 en 2, Deux très en bonne. deux. Si tu viens une 3e fois, là, pis que t'es bonne, on va dire que t'es toujours super bonne. Ah, À date, super. ça va super bien. L'échantillonnage, ça passe bien. Oui, exactement, exactement. Et si les gens, ils veulent te voir en show, savoir tes dates, ils vont où? Sur ma page fan, ça. Puis fréquenter les festivals d'humour cet été. C'est quand ça sort quand? C'est pas Ça va sortir la semaine prochaine. OK, ben tout l'été, je passe vraiment l'été dans les festivals d'humour partout. Fait que allez au ZooFest, allez Grand Montréal Comedy Fest, allez au Comédia, promenez-vous, puis vous allez sûrement tomber sur moi un moment donné. Excellent. Oui, je m'appelle Pierre-Luc Racine pour voir des memes de How to Train Your Dragon. Allez sur Facebook. Celui bon, mais pas tant populaire. Je dirais que le cercle de veine de rire de Guillaume de Métivierge et de ce personnage-là marche moyen. Mais sinon, le 26 juin, je vais être au festival Minifest à 20h30 avec les gens de l'école. On fait un show qui s'appelle Déjà Prêt, parce qu'après juste un an d'école, on est comme pas pire. Oh, Fait qu'il est venu nous j'ai voir. manqué ça. Puis le 11 juin, j'ai ma première apparition au ZooFest qui dure plus qu'une minute. Il y a un soir qui s'appelle Ciné Nacho qui vont faire des films et après les humoristes vont venir blaguer sur les C'est quoi sur les ton films. film? Je vais faire Le Roi Lion. Fait que, ouais, fait que je vais faire des blagues du Roi Lion. J'en ai déjà commencé à écrire. Ça là me plaît beaucoup. J'adore Le Roi Lion dans la vie. Fait que Nice. j'adore ça. J'ai regardé ben trop souvent ces temps-ci. Ah, c'est bon. Parce que, oui, vraiment bon Le Roi Lion. Je suis Yannick Belzile, vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Instagram où je fais beaucoup de dessins. D'ailleurs, il y a des auditeurs qui me commandent des illustrations et je leur fais, ça me fait plaisir, vous pouvez m'en commander. Il y en a qui sont vraiment nice. Vous pouvez aussi voir mon blog yannickregarde.com où je parle de pop culture. Puis quand vous m'avez entendu comme partir sur une cheer ces costumes d'X-Men là, allez sur yannickregarde.com, il y a ces pensées-là aussi par rapport à des films et des émissions que je regarde. Sinon, Trois-Bières va être au Minifest le samedi le 30 juin. On reçoit Thomas Levac, ça va être vraiment le fun devant le public, venez nous voir, je pense qu'on va rire énormément. Et aussi, n'oubliez pas que en août, le 10 août, on va être à Comédia à Québec. Ça aussi, ça va être vraiment le fun. Invité pas encore sorti, mais on va annoncer ça très bientôt. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ah oui, merci. 1, 2, 3, bière! Yeah!